Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, je reçois Vincent. Salut Vincent. Salut François. Comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, je vais bien. Tout va bien ici. Une journée de repos, si j'ai compris. Exactement, journée de repos aujourd'hui et demain, donc c'est très bien. Ok. Du coup, j'ai profité de ta journée de repos pour te solliciter. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à mon invite. Franchement, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Avant d'en dire plus sur toi, je te laisse te présenter. Ok. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Vincent Laouze, j'ai bientôt 38 ans. Je suis donc avant tout travailleur social dans la protection de l'enfance comme éducateur. Et puis à côté de ça, écrivain, auteur depuis plusieurs années maintenant, édité chez Michel Lafon. Donc Ok. j'écris voilà sur les réseaux depuis de nombreuses années maintenant, sur un peu voilà mon quotidien, ma vie professionnelle, ma vie privée également, et voilà donc sur mon quotidien familial qui a changé depuis 2 ans et demi, puisque je suis en couple et fiancé avec une personne qui a un enfant de 8 ans et demi maintenant, Ok. mais qui n'est pas le mien du coup. Ouais. Donc Ok. voilà, donc j'expérimente aussi une nouvelle forme de famille, Ouais. entre guillemets. Ok. Voilà. Et c'est justement comme ça que je t'ai approché. C'est-à-dire que il y a quelques temps, quelques semaines, tu as publié un texte Ouais, dédié à ton beau-fils, si je dis pas c'est de ça, bêtises. exactement. Je sais pas si le terme, c'est parce que moi j'utilise des termes génériques, beau-père, beau-fils, s'il y a des mots que Ah, j'utilise qui alors c'est vrai que j'avais fait un texte il y a quelque temps déjà, je crois l'an dernier, sur le fait que elle aimait pas le terme beau-père, etc., beau-fils. Moi, c'est ouais. vrai que bon, après, si c'est un terme générique qu'on va employer dans le podcast, je vais pas tiquer à chaque fois, t'inquiète. Non, mais si tu as un terme, que tu préfères, je En l'emploie, moi. fait, Coralie m'a appris le principe de coparentalité, quoi. Je suis un coparent, je suis le coparent de son fils. Ouais. Et du coup, par extension, on a dit, bah, du coup, c'est mon co-fils. Je trouve ça OK, rigolo. Et là, dernièrement, il a dit demi-papa, ce qui m'a inspiré, du coup, c'est ce joli dernier texte. post-là qui a eu une jolie visibilité. Voilà, demi-papa, j'ai trouvé ça mignon. Allez, et ben moi je note demi-papa et co-fils et autant que possible, je vais essayer d'utiliser ces termes-là puisqu'ils, Pas de ils te souci. correspondent. Donc tu disais, ouais, ce texte-là où on parle du terme demi-papa et moi je l'ai trouvé poignant. Il y a plein de gens qui sont venus me sonner un petit peu, tu sais, sur ma page en me disant: «Va voir ce texte, va voir ce texte, il faut absolument que tu parles avec ce gars». Pourquoi? Parce que déjà ce que tu écris, à mon sens, est superbe. La façon dont tu l'écris aussi, le fond, la forme. Aussi parce que les hommes, s'expriment en fait très peu sur le sujet de Pour ce la sujet, oui. belle parentalité, voire de la famille tout court. Enfin, c'est ce que je constate. Je te fais pas des statistiques très fiables, mais c'est ce que constate. Quand je t'ai approché, je t'ai trouvé, hyper ouvert, hyper, comment dire? Réceptif à ce que je te proposais. Totalement. Donc je me dis, je trouve là un gars qui semble, vivre sa belle parentalité un peu comme la mienne. Ça peut être vachement chouette qu'on en discute simplement, mais en s'enregistrant. Tout simplement. Voilà, Voilà. C'est très voilà. bien. Très bonne idée. Bah, ouais, ouais, non, mais c'est, ouais, belle opportunité que tu me donnes là, je te remercie. Avec plaisir. Hem, Bah, écoute, raconte-moi un peu si tu veux bien, tu remontes où tu veux, mais le Vincent d'avant, famille recomposée alors? Ouf, oh là! Alors là, le Vincent donc je vais bientôt avoir 38 ans, donc si on remonte il y a même encore quelques années en arrière, il est bien différent de ce que je suis désormais. Ouais, Je me prétends pas être un modèle, absolument pas
un homme de vertu ou de belles valeurs. Je prône pas non plus l'excellence et tout ça sur les réseaux. D'accord. Je suis en déconstruction constante, mais j'apprends et je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Ouais. Mais au-delà de ça même, j'ai même des choses à me pardonner ou me faire pardonner, sur ce que j'ai pu être par le passé ou voilà, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas conscience ou que je ne voulais pas entendre aussi peut-être. Mmh. Donc c'est vrai que le jeune homme que j'étais était quand même pétri d'orgueil et de bouffi de, comment dire? D'une, d'un sens, absolu de la réalité. Ouais, J'ai explosé sur les réseaux, à ce moment-là et ouais, j'avais vraiment le sentiment que tout m'était dû, que j'étais un peu, intouchable et un peu au sommet de tout ouais. et donc je me suis un peu permis un peu tout et n'importe quoi, dans ma manière d'être, d'agir, ce OK. qui voilà, qui n'était pas très bien, clairement et j'ai appris avec le temps, une certaine forme d'humilité. J'ai Ouais. appris, je crois, à me remettre un petit peu au niveau de tout le monde. Ce qui fait que maintenant, voilà, je crois que je suis beaucoup plus humble et beaucoup plus en phase avec moi-même et avec les autres. OK. Et voilà, même du coup, dans ma vie privée, dans ma vie de couple, c'est vrai que j'avais pas, je laissais pas la place vraiment, à mes anciennes histoires d'exister ou de d'être pleinement, quoi. J'étais pas quelqu'un qui m'aimait vraiment moi, alors je pouvais pas vraiment bien aimer les autres, je OK. pense. Voilà, j'avais aussi des problèmes, d'addiction, voilà, des choses qui étaient pas simples à gérer. Oui. Voilà, je suis, sobre et abstinent depuis plus de 11 ans maintenant. Eh ben, Heu permets-moi de te féliciter. Merci beaucoup. C'est voilà, c'est là aussi, c'est quand même un combat que je continue à mener, au quotidien. Ouais, Je me suis permis du coup d'avoir des addictions autres comme, notamment le sport, heu, ouais, qui m'aident justement à me réguler, à me préserver de ma santé mentale. d'accord. Mais c'est vrai que j'ai appris ces dernières années, j'ai pris quelques petites gifles de la vie qui m'ont fait remettre, toute mon existence en 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 question, notamment perspective. Mmh. voilà, sur un peu ma gestion d'être et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me serais jamais imaginé, dans la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire, avec, voilà, une semaine sur 2 un rôle de Ouais, de de coparent. D'envisager la parentalité de cette manière-là, quoi. Il y a encore quelques années, moi, je m'imaginais être papa, avoir mon enfant, «à moi» entre guillemets. ouais, je Mais vois bien. voilà, dans cette, parentalité-là, un peu classique, on va dire, Oui. et le cheminement un peu classique qu'on a, je m'étais vraiment pas imaginé j'ai rencontré Coralie totalement, on va dire par hasard, ça faisait quelques mois que je venais de rompre avec mon ex, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble pour, Mmh. des chemins voilà, on a pris des chemins différents. Il y avait beaucoup d'amour entre nous, mais, malheureusement plus les mêmes objectifs de vie et donc Ouais, j'étais vraiment revenu sur Toulouse dans une volonté d'oublier l'amour ouais. et voilà, j'étais plus voilà, plus du tout dans cet objectif-là, quoi, Ouais, vraiment. passer à d'autres choses et Exactement et puis bon, le fait est que j'ai rencontré Coralie et qu'on est tombés, très, très rapidement, amoureux l'un de l'autre, mais en toute connaissance de cause, voilà, j'y suis allé, je savais qu'elle avait un enfant, ouais. donc j'y allais aussi, comment dire? Heu, je savais où je mettais «les pieds» entre guillemets, si ça devenait sérieux, je savais qu'il y avait la présence de cet enfant-là, 1 semaine sur 2. Et est-ce que Mmh, pardon, je t'interromps. bien sûr. Dans ton cheminement, je t'écoute et Coralie, elle a rencontré le Vincent en cours de déconstruction? Oui. Ouais, Oui, OK. oui, oui, Ouais, oui, largement, bien sûr. Non, non, quand je dis que je suis en déconstruction, ouais, ça fait quand même une dizaine d'années, je pense que je commence à cheminer, et j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même et un homme meilleur. Je sais que j'ai beaucoup à prouver encore et beaucoup à me faire pardonner ou à pardonner aux autres aussi sur ouais. certaines choses ou quoi. Mais non, non, bien sûr, là, je sais que depuis des années, je pense être, devenu quand même une personne respectable ou du moins, ou Parce du que moins, quelque chose qu'on devrait être tous et toutes. tu sais ce que je pense qu'on devrait être tous? J'aime pas trop dire j'aime pas avoir des injonctions. Pour autant, je trouve que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qu'on devrait, à mon sens, tous faire, c'est, prendre du recul et se poser des questions.
C'est ce que tu sembles avoir fait. C'est-à-dire que Bien sûr. là, tu exprimes «j'étais à fond, j'étais persuadé d'avoir raison, je fonçais, je renversais tout sur mon passage». C'est ma traduction Oui, de c'est ce que j'ai c'est entendu c'est à peu près ça, bien sûr, oui, oui. et et il y a eu, prise de conscience, remise en question et je trouve que ça, c'est quelque chose c'est une chance qu'on devrait tous s'offrir. Je pense, mais je pense qu'on tout le monde n'a pas les capacités aussi ou les armes pour le faire, heu, ou Ouais, alors du moins tout le monde ne traverse pas les certaines épreuves comme j'ai pu les vivre. Mais ouais, c'est vrai que tu te prends une claque, 2 claques, tu te rends compte que, en fait, tout ce que tu fais, tu foires, notamment dans ta vie amoureuse, que ouais, tu voilà, donc à un moment donné, tu entreprends une thérapie, tu vas plonger là où ça fait mal. Tu ouais. te dis: «Bon, effectivement, il y a des zones d'ombre à explorer» et tu dois comprendre pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu agis comme ça. Et puis voilà, et ça fait pas plaisir, hein, d'y aller, de gratter, de découvrir, C'est pas heu forcément ce qu'il y a de plus agréable. non, c'est pas agréable, mais pour la suite, en tout cas, voilà, c'est bénéfique. C'est Ouais, bénéfique. Donc maintenant, certaines personnes peuvent estimer que je n'ai pas changé, que je suis toujours une personne détestable et tout ça, et OK, je peux l'entendre forcément ouais. parce qu'ils ne vivent pas avec moi au quotidien. Mmh. Maintenant, moi, je sais ce que je suis désormais. Je dédie ma comment dire? Ma vie déjà professionnelle, je la dédie déjà à aider et à éduquer des jeunes qui sont en souffrance, D'accord. heu, comme moi j'aurais aimé peut-être qu'on m'aide à un moment donné. Mmh. Et voilà, et dans ma vie, familiale, j'essaye d'être le plus droit et le plus juste possible, que ça soit envers Coralie et que ça soit envers son fils, même si ça n'est vraiment pas simple comme, comme rôle. Je pense Voilà, que, ouais, sur le rôle, on aura plein de trucs à en dire et totalement. je te posais cette question parce que pas du tout dans les mêmes mesures, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qu'on a pu traverser qui sont similaires, notamment la notion, il y a quelques années, moi, d'être sûr d'être dans le vrai, de vouloir foncer, de vouloir, faire du bruit, qu'on m'entende et En fait, c'est la place qu'on prend, quoi. C'est la place qu'on ouais, prend qui est délicate. Moi, j'avais à un moment donné énormément de visibilité, notamment sur Facebook à l'époque, quand ouais, c'était un réseau encore qui explosait. ouais, Et je me suis vu trop beau, quoi, trop grand, trop fort. Et il fallait que je prenne la parole pour tout et n'importe quoi. Pour ouais, tous les sujets, il fallait que je l'ouvre, et notamment, voilà, tout ce qui était féminisme, tout ce qui était, et à un moment donné, quand tu te prends, voilà, un ouais, revers en mode: «Mais arrête de parler à la place des concernés», en fait, moi, je comprends pas. Je suis en mode: «Mais en fait, pourquoi?» J'ai tout autant le droit de m'exprimer et cetera. Je voyais pas où était le problème, en fait, oui, «Vincent, ferme ta gueule parce que tu es pas concerné et tu ne vivras pas ça». Alors, ouais, je peux, sur certains sujets, je pense être totalement légitime, quoi, notamment sur, voilà, sur l'adoption, sur le sentiment d'abandon, sur l'identité, et cetera. Mais sur d'autres, effectivement, je ne vivrai jamais ça. Et j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs en parlant en tort et à travers, en prenant une place qui ne m'était pas, destinée. Et ouais, donc je peux entendre, voilà, les critiques, mais j'ai cheminé avec ça. J'ai cheminé avec ça. Maintenant, je pense que je l'ouvre beaucoup moins et que je fais attention surtout à ne froisser personne ou ne pas m'ériger en porte-drapeau de quelque chose qui ne m'appartient pas. ouais. OK. Bon, tu t'es beaucoup posé, beaucoup remis en question. En fait, ça me Totalement, oui. et toute de la question qui découlait tout à l'heure, mais j'ai une question et une remarque. La question, c'était: est-ce que tu penses que Coralie serait tombée sous le charme du Vincent d'il y a 10-15 ans? Parce que moi, je me suis posé la question à propos de ma compagne et c'est clair que non. On se le dit souvent. Nous, on se dit: «Si on s'était rencontrés il y a 20 ans et à 25 ans, on n'aurait pas pu se blairer». Mais je pense que je l'aurais faite beaucoup souffrir déjà. Ouais, ouais, Je pense qu'elle aurait pu être attirée par le côté un petit peu sombre et ténébreux. Moi, je me la jouais poète maudit, je me la jouais, moi, j'étais persuadé que j'allais mourir à 27 ans comme le club des 27, hein. Moi, j'étais OK, dans un registre à un moment donné où j'étais, donc j'ai été cocaïnomane pendant 5 ans. d'accord. Voilà, j'étais, en plus du reste, tout ce que je prenais à Toulouse, et j'étais vraiment dans un trip où, je me prenais pour le Jim Morrison français, quoi. J'étais dans un délire où, le monde m'attendait en tant que Ouais, nouvelle rockstar française, de l'écriture. Et il y avait ce truc de toute façon à 27 ans je vais crever comme les plus grands. Et vraiment j'étais dans ce truc de j'avais un pseudo, enfin mmh, j'avais un alter ego en fait. J'étais très, très sombre, très noir, et cetera. ouais. J'aurais rencontré Coralie à ce moment-là, Elle aurait fui? je pense qu'elle aurait pas eu forcément le tempérament pour fuir.
Mais Ouais, elle mais il y aurait aurait eu peut-être des mais souffrances, ouais. elle aurait souffert et je suis très content de la rencontrer maintenant en étant beaucoup plus apaisé, comme j'ai pu malheureusement faire souffrir des personnes avec qui j'ai été par le Ouais. passé qui ne le méritaient absolument pas Ouais, mais et voilà. ce qui est important, je pense, dans ce que tu dis, c'est le regard sur le passé. C'est-à-dire que moi, je trouve ça hyper intéressant quand on se dit: «Mais, il y a quelques années, on n'aurait pas pu ça aurait pas pu le faire» et te dire aujourd'hui si, ça veut dire que déjà Coralie, peut-être elle-même de son côté a fait, un chemin Bien et que toi, sûr, tu en as fait aussi. C'est que les choses évoluent, que toi, tu évolues. Déjà dans ce premier quart d'heure qu'on partage, toi et moi, j'entends quelqu'un qui est allé loin dans les addictions, qui est allé loin dans en gros, j'avais l'impression que toi, tu avais une échéance, tu t'es dit: «À 27 ans, de toute façon, je vais crever, donc en oui. attendant, je vis à fond et Mais j'emmerde tout le monde». c'est exactement ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Moi, j'étais vraiment dans le truc de toute manière, je vivrai jamais vieux et puis voilà, en fait, je vis je brûle la vie par les 2 bouts Ouais, et il y avait vraiment ce truc de, bah, je m'en fous en fait quoi, de faire du mal ou pas, ouais, sauf que je m'en ouais, c'est cogne en fait. J'ai pas il y aura pas de conséquences derrière et puis surtout, je me pensais vraiment intouchable. Enfin, il y avait ça aussi, ce truc de me dire, ouais, j'ai je les sentiments des autres m'importent peu en fait. ouais, Voilà, clairement, OK. c'était ça. C'est bien de le reconnaître parce que franchement, voilà, c'est une parole qui est, assez dure. Moi, quand je l'entends, quand, quelqu'un qui dit: «Les sentiments des autres m'importent peu», ça serait ce que tu affirmerais aujourd'hui, je me dirais: «Oh, c'est dur», mais par Ah contre, oui, c'est cool de se dire que tu l'as pensé, que tu es revenu dessus. Heu, ça me j'ai tu sais, j'ai une autre page, alors je suis pas là pour en faire la pub, mais du coup, ça m'y fait penser, que j'ai baptisé «État d'âme» où je partage un peu tous les états d'âme, tous oui, les choses par lesquelles peut passer, enfin, pas un homme, moi en l'occurrence, mais il se trouve que je suis un homme et je trouve que c'est, assez intéressant de faire ça dans ce que ça engendre comme réaction chez les gens. C'est-à-dire oui. que juste exprimer ce que tu es en train de faire, en fait, ce que tu as fait, exprimer, bah, voilà, je me rends compte qu'à tel endroit, je me suis pas bien comporté. Aujourd'hui, quand je pose un regard dessus, je trouve que c'était pas terrible. J'en tire des leçons et j'avance humblement. J'entends beaucoup d'humilité. Ben, je trouve que ce que tu proposes là dans ce que tu nous dis, c'est un peu c'est ça, c'est de dire: «Bon, bah, moi, j'ai posé les choses. Il y a plein de trucs qui allaient pas ou qui allaient à l'époque et qui ne vont plus aujourd'hui», hein. C'est pas forcément Oui, aussi, un oui. jugement et voilà, je change, j'assume, j'aime le fait de changer, de progresser et j'avance. Tu avances toujours en fait, mais Mmh. tu sembles avoir Exactement, un rythme plus régulier? c'est ça, on avance toujours. Après, bon, mais il y aura toujours des personnes pour dire, il est démago, il prêche la bonne parole, mais en fait, il a pas forcément changé. Enfin voilà, on peut de toute façon, on ne satisfera jamais, tout De le toute façon, monde, il y a que toi mais qui le voilà, sais ça. je c'est ça. Mais Je sais moi personnellement où j'en suis et exactement. où j'en étais avant, quoi, OK. surtout. Ça fait que Coralie va rencontrer un Vincent, en cours de déconstruction pour reprendre ton terme, Totalement, bien heu, sûr, apaisé et surtout tu me disais, tu sortais d'une relation et tu t'es dit: «Basta, moi je veux faire autre chose, c'est ça. je cherche pas l'amour» et forcément comment elle Apaisé, fait? voilà, apaisé non, parce que j'étais quand même profondément triste Oui, de la relation que je devais, que laissé. voilà, laisser derrière moi, où on avait quand même beaucoup investi, où c'était une relation quand même qui était belle et heureuse, mais qui malheureusement prenait fin pas par manque d'amour, mais parce que, voilà, les chemins de vie font qu'à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Donc Ouais, il y avait vraiment ce côté où je suis revenu à Toulouse, en novembre et j'ai rencontré Coralie en février, OK. et c'est vrai que durant ces quelques mois-là, je n'étais pas du tout dans une optique de chercher l'amour et donc c'est vrai que j'y allais pas, elle a rencontré un Vincent qui était sombre, pas autant qu'il y a quelques années, mais qui n'était pas non plus, lumineux quoi, qui quand même Ouais, qui était en train d'essayer de remonter la pente. ouais, tu étais Mais ça lui a en plu, réparation, quoi. voilà, ça lui a plu aussi et je pense que ça l'a touchée parce qu'elle a dû voir aussi derrière, ce que je pouvais être. Elle n'a pas regardé que le côté justement sombre. Elle savait aussi, chose importante aussi, c'est que, Coralie, hem avait lu le premier roman, OK, avant de me rencontrer, mais elle ne me l'a pas dit. Donc c'est-à-dire que j'y suis allé en tant que Vincent, mais pas ouais, du tout en tant qu'écrivain. Il y avait d'accord. aussi ce côté-là, et c'était très bien de sa part, c'est que je n'étais absolument pas au courant et c'est au bout de 2 3 heures de discussion chez elle, qu'elle me dit: «Mais tu sais, au fait, en fait, faut que je te dise, mais j'ai lu ton premier roman» et j'ai trouvé ça très classe de sa part, parce que si elle m'avait dit en amont, «J'ai lu ton premier roman et j'ai adoré», j'aurais pas été pareil. J'y Ouais, serais allé un peu en mode, bon, beh, c'est une lectrice, en plus elle a aimé, donc j'y serais allé un peu avec bah, le profil de l'écrivain et tout ça. Alors que là, ouais, elle y allait vraiment j'y suis allé en
en tant que vraiment Vincent, Juste toi. juste moi, et c'est ça qui lui a plu aussi, je pense, et c'était très bien. Donc j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, très smart de sa part, et c'est Ouais, ce qui a fait aussi, je pense, que je suis tombé, très, très rapidement amoureux, parce que je me suis dit: «Ah effectivement, elle veut pas, elle cherche pas le côté, la fame entre guillemets», même si voilà, il y a on s'en fout de la fame, mais le côté un peu il est connu, ouais, voilà, elle cherchait pas ça, quoi, et elle continue d'ailleurs à ne pas le chercher. C'est pas une personne qui s'expose, elle poste rien, elle est très cherche pas la lumière. pudique, elle est très, voilà, elle est très discrète, elle cherche pas la lumière. Je OK, voilà, je jette pas la pierre sur les personnes qui aiment la lumière, bien entendu, c'est pas mais son elle, c'est truc. pas du tout son cas. Et cette rencontre, dans la mesure de ce que tu veux nous partager, elle s'est passée comment? Comment est-ce que vous êtes, croisés, elle et toi? Alors, j'en ai raconté j'ai déjà raconté un petit peu, ouais, sur d'autres podcasts, d'autres Ouais, plateformes. En gros, c'est, bah, application de rencontre, OK, un peu basique, Bumble, et voilà, j'avais fait un peu le tour sur Toulouse. Bon, ça me saoulait un petit peu, et j'ai élargi le champ de géographique, OK, et je suis allé jusqu'à, Castres. Voilà. OK. Et c'est le premier profil qui a popé, et qui m'a plu, et puis voilà, quoi. Donc Ah ça a été cool. vraiment une rencontre où à la base, bon, ben, c'est sur une appli de rencontre où on part, entre 2 adultes consentants qui vont pas forcément vivre une histoire, d'amour, mais Ouais, plutôt voilà, une rencontre entre 2 personnes adultes, voilà, majeures et vaccinées, oui, et puis au final non, en fait, on se rend compte que, beh, dès le début, vraiment dès la première heure, on se rend compte que c'est bien plus que ça, et puis voilà. c'est Moi fluide? je Oui, mais c'est en fait, c'est même l'évidence, en fait. C'est plus que fluide. C'est quand en fait, je pars du principe que quand le silence ne gêne pas, Ouais, c'est que tu es avec une bonne personne. Quand le silence est gênant, qu'il y a rien à se dire et tout ça, mais là, même les silences étaient agréables, et même les silences parlaient, en fait. Il y avait des choses à se dire dedans, donc je trouvais ça beau, et je me suis dit: «Waouh», et quand je suis reparti le lendemain, je me suis dit: «Bah, en fait, je veux revenir très vite», et dès la semaine suivante, moi, je lui ai écrit 2 3 jours après, non, enfin, on s'est écrit direct, mais 2 3 jours après, je lui ai dit: «Tu sais, voilà, pour moi, là, j'ai supprimé toutes les applis de rencontre, et en fait, je veux te revoir toi, quoi, juste toi, il y a ouais, rien à côté», et elle m'a dit: «Bah, c'est pareil pour moi, en fait. J'ai supprimé aussi de mon côté», et en fait, voilà, quoi. Donc on s'est OK, revus dès la semaine suivante, et puis après, beh, ça a été, toutes les semaines, et puis après très rapidement, j'ai quitté Toulouse pour arriver sur Castres, et puis voilà, on s'est installés au bout de quelques mois ensemble, OK. ça s'est fait quand même très progressivement. Moi, elle m'a présenté son fils au bout C'est d'un ça, bah, mois et justement. demi. Je savais que tu y venir. Ouais, Donc bah, le truc, c'est que elle t'a parlé de son fils tout de suite déjà? bien Ou sûr, oui, oui. ouais, En fait, sur dès l'appli? Bumble, dès l'application, il y avait une photo où je distinguais un enfant, masqué, bien sûr, avec, un Ouais, emoji sur la tête et tout, mais j'ai compris que c'était pas son petit frère, et voilà, on a discuté, et très rapidement, elle a rien caché du tout, quoi. «Oui, j'ai un enfant, il a tel âge», bah, donc il avait 6 ans, bah, 6 ans à l'époque. ouais, Et voilà, ça a été très fluide, je lui ai posé des questions sur lui, je m'y suis intéressé très rapidement. Je pense que ça lui a fait plaisir aussi, ça lui a plu du fait que 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 tu je t'y intéresses, ouais. m'intéresse, ouais, que je m'y intéresse. On a pris le temps avant de se rencontrer. Ouais, C'est vrai qu'au bout de, ouais, je crois 1 mois et demi, 2 mois, je suis venu sur une journée. Alors à la base, je venais pour une journée, je venais ouais, sur une journée, et c'est son fils, en fait, le soir, qui a demandé discrètement, dans un coin de l'appartement, à Coralie, si je pouvais rester, dormir. Mais moi, voilà, je voulais pas m'imposer, je pouvais reprendre le bus ou le train pour repartir à Toulouse, ouais. et en fait, c'est, sur l'invitation de son fils que je suis resté, pour la nuit, Bah, c'est la meilleure des invitations celle-là. et en fait, c'était la meilleure des invitations, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment lui qui s'est dit, parce que la rencontre s'est faite aussi, avec lui, très naturelle, très belle. Enfin voilà, il y a eu une belle, osmose, quoi. Même Ouais, avec lui, c'était très bien. Donc au final, voilà, il était pas pressé que je parte, donc je suis resté, et il a été, voilà, et puis peu à peu, hein, je suis venu, bah, les week-ends où lui, il était là, et puis peu à peu, voilà, ça s'est fait comme ça, et puis je suis arrivé. comment t'étais cette rencontre-là? Moi, la rencontre, entre le moment où les enfants ont réclamé à me voir et le moment où je me suis vraiment pointé chez ma chérie, j'ai décrit dans des posts parce que j'ai ressenti plein de trucs.
Toi, tu t'es senti comment? Tu y allais serein Alors, ou j'y suis allé serein parce que, bah, déjà, en fait, avant que je sois éduc, moi, depuis mes 20 ans, je travaille dans l'animation sociale. Donc je travaille avec des enfants depuis toujours, toujours. Animateur, directeur adjoint de centre de loisirs, de CLAE, enfin, voilà, j'ai toujours été au contact des enfants, notamment de cet âge-là en plus, CP, C1, donc j'ai jamais été, puis bon, j'ai un petit frère, une petite sœur, enfin, je suis pas quelqu'un qui découvre non plus les enfants et qui se dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, quoi?» ouais. Donc c'est vrai que j'y allais en sachant que je sais jouer avec eux, que je peux leur proposer des choses, que je peux avoir des discussions avec eux. Donc je me suis pas dit, j'étais plutôt serein. La seule crainte, enfin la seule, bah, c'est même pas vraiment une crainte. La seule, question que j'avais, interrogation que j'avais, c'était, comment lui va réagir, Ouais. avec voilà, un homme qui débarque, heu, comme ça dans leur petit cocon, Quel parce regard que il va poser sur toi? c'est ça, quel regard il va poser sur moi et puis voilà, il a un papa. Genre une semaine sur 2, Ouais, il y a ça aussi quoi. Je suis pas non plus, c'est pas comme s'ils étaient que tous les 2 tout le temps. C'est que, il a quand même une figure, masculine, le reste du temps. Enfin voilà, donc c'était très, très intéressant, et au final ça s'est fait très il était très timide, très mais très curieux en même temps et puis voilà, ça c'est vraiment il y a pas eu de difficulté, OK. au Pas de début du pas moins. de difficulté majeure. Il vivait, ça faisait longtemps que Coralie était séparée du papa? Ils vivaient depuis longtemps tous les Donc 2. si j'ai bien compris, ils se sont séparés quand son fils avait 3 ans. OK, donc ils avaient Donc dé ça faisait, voilà, ça faisait 3 4 ans, 3 ans et demi, on va dire, 3 4 ans que, ouais, ils donc avaient c'est vrai que instauré ils avaient rodé leur vie, c'est comme ça, ça? exactement. Voilà, ils OK. avaient quand même rodé, quand même totalement leur vie dans ce petit appartement, Ce qui peut être, heu pour toi bien parce que, ils se sont habitués à leur vie et pas bien parce et que pas bien justement ils ont pas envie aussi. qu'elle change Et c'est ça et autant l'un moi au que l'autre? début, quand je suis arrivé là-dedans, bah, c'est vrai que je me dis: «Waouh, je désorganise, Ouais, toute une habitude». Puis j'arrive dans un petit appartement qui est génial pour une personne ou une personne et demie, 1 oui, semaine sur 2, mais avec une troisième personne qui débarque, bah, au final, c'est vrai qu'on voilà. Au début, c'est bien, mais après, bon, bah, on peut commencer à se marcher dessus et puis donc c'est vrai que, j'y allais en toute connaissance de cause, mais en même temps, je me disais: «Bon, dans quoi je m'embarque?» Voilà, c'est quand même dans quelque chose je m'embarque quand même dans quelque chose de costaud, quoi. Il y a quelque chose qui est, voilà. c'est marrant cet aspect, appart parce que je me suis posé la même question. C'est-à-dire que je me suis dit: «Leur vie», eux ils étaient 3, hein, Fanette et les 2 enfants. D'accord? «Leur vie dans cet appart, l'appart est dimensionné pour eux. Par contre, si moi je viens et que moi je m'installe, on va avoir un problème Ah parce que mais parce que ça totalement. commençait à être petit». Et en fait, il y a des questionnements où moi enfin, je sais pas comment tu l'as vécu. Moi, je me disais: «Bon alors, ça veut dire qu'il faut que ça marche parce que si ça marche, ben, il va peut-être falloir qu'on déménage. Donc si on déménage, et ben, il va falloir que ce soit solide». et Exact. et tout se mord la queue en fait. Tu Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça et c'est vrai qu'au début, je me dis: «Bon, je quitte tout à Toulouse, ouais, enfin, dans le sens où voilà, il faut que je trouve du boulot, sur Castres». Enfin, je me dis: «Bon, mais OK, on est parti pour s'installer», mais en même temps, bah, je me vois mal, vivre indéfiniment dans ce petit appartement. Donc ça veut dire, bah, prendre plus grand à un moment donné. ouais, On n'avait même pas commencé à imaginer forcément d'acheter, hein. Ça faisait ouais, ouais, bien sûr. mais Bah, mais au final, c'est quand même allé très vite tout ça parce que, voilà, pour nous, 1 an, je l'ai quand même demandé en mariage. Enfin, il y a quand même des évidences qui font qu'à un moment donné, j'ai pas envie ouais, d'attendre, quoi. Donc c'est vrai que, bah, au final, pour nos 2 ans, on s'est dit: «Bah, tiens, on va acheter, quoi». OK. Donc voilà, on fait, tous Et les vous ans, allez sur vos 3 ans, c'est ça? et on va sur nos 3 ans, ouais, OK, ouais, en février, là, on a 2 ans et demi, donc attends, on OK. verra bien pour nos 3 ans On ce verra qu'on pour les 3 ans, ouais. voilà, qu'est-ce qu'on prépare. Mais voilà, c'est pour dire qu'on a quand même la certitude que c'est du solide. Ouais, donc vous y allez, quoi. On y va, mais c'est vrai que ça implique énormément de choses et notamment dans la relation avec son fils. Ouais. C'est quelque chose auquel, j'étais pas préparé. Voilà. J'étais serein dans l'idée de me dire: «Bon, ben, le voir de temps en temps, c'est bien», mais de vivre 1 semaine sur 2, là, j'avoue, j'étais pas prêt à ça. Pendant combien de temps est-ce que vous avez fait, simplement tes visites? C'est-à-dire, pendant combien de temps est-ce que tu n'as pas vécu sous le même toit vraiment qu'eux? Alors, donc ça février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je pense que pendant 3 mois, 2 3 Ouais. mois, je suis venu régulièrement, voilà, les week-ends. Alors soit il était là, soit il était pas là, ça dépendait le week-end, ça. Ouais, Et j'ai débarqué, en fin juin. J'ai débarqué fin juin, à Castres. OK.
j'ai pris un emploi, d'animateur en centre de loisirs pendant 2 mois, plein, juillet, août, pour voir comment ça allait, comment ça pouvait tenir, comment ça pouvait être le quotidien pendant, en plus, les vacances donc voilà, Ouais. c'était un autre rythme encore et puis bon, beh, ça s'est plutôt bien ficelé tout ça donc bah, en septembre, j'ai aménagé, complètement quoi. J'ai déménagé le peu d'affaires qui me restait à Toulouse et je Et suis tu arrivé as à ramené à Castres. Castres. Donc Je suis là, revenu à Castres. cette période-là, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi j'avais l'impression d'avoir que des bons moments. C'est-à-dire Ouais, que tu arrives, il est content de te voir, totalement. tu le fais rire, tu joues, enfin, je sais pas comment C'est tu te comportes, tu vas nous le dire. c'était exactement ça. Ouais, Puis en plus, bah, 2 mois d'animation, donc c'est des horaires, longs. ouais, Moi, en plus, à côté de ça, j'allais à la salle, limite, tous les jours en plus. Donc c'est vrai que j'avais un rythme très, rodé. Donc j'arrivais à la maison, mais j'avais que les moments où, voilà, où je passe, quelques heures, où on se marre bien, on joue et tout ça et puis hop, ouais, dodo et puis c'est très bien et on se voyait, mais on se voyait peu au final. On se ouais, voyait le soir, ou tôt un peu le matin, mais sinon on se voyait pas énormément. Mais ça lui permettait aussi de me visualiser, et d'appréhender un petit peu ma présence, ouais. sans que je sois, pleinement voilà. Donc le début, ouais, le début est plutôt idyllique, quoi. Le début Bah oui. est plutôt très bon, il y a on est bien. Ouais, pour l'instant, tu pas, j'allais dire, t'es pas impliqué plus que ça, C'est c'est-à-dire ça, que tu exactement. es Je un peu suis, bonus? ouais, je suis un plus, je suis un peu un animateur attitré à la maison, il Ouais, y a un peu ce côté, voilà, où je suis là pour les ouais, c'est les bons moments, quoi, c'est cool, quoi, vraiment, exactement. c'est Et vraiment quand est-ce sympa. que ça a changé, à quel moment alors pour toi? Et ça a changé quand moi j'ai commencé à prendre le train. Donc j'ai trouvé le poste, d'éduc à fin septembre. J'ai commencé début octobre. Ça va faire 2 ans là que je suis dans la structure où je suis. Ouais, Et et là, le quotidien qui est quand même celui, d'un éduc, c'est pas toujours simple. oui. Donc là déjà, bon, la fatigue en plus, et cetera et cetera et donc là, déjà, je suis, moins rigolo. Je suis moins voilà, je suis moins le Vincent qui va tout le temps être là pour jouer et cetera, parce que je suis claqué, parce que il y a plein de choses qui voilà, dans ma tête et donc c'est vrai qu'on trouve un nouveau rythme et Ouais, puis, je suis là, quoi. Je suis là, je veux dire, je suis là tout le temps et donc ça lui va, mais en même temps, heu, il se dit: «Mince, mais attends, avant, j'étais que avec ma mère. Là, ouais. il est là maintenant, quand je suis là, une semaine entière, il Il est là il est là aussi? aussi» et Ouais. donc il y a ce truc peu à peu où, ah, ah oui, ah effectivement et il se pose des questions, quoi. Donc c'est vrai qu'il peut Tu l'as vu tiquer? Il vous a clairement beh, posé les questions? lui, il a une manière bien à lui de le dire puisque ça a Ouais, ex clairement, oui, il y a eu des clashs, il a explosé un peu, ça a commencé à vriller, ouais, sur certaines choses, sur certains les jeux de société le soir, bon, alors déjà, il déteste perdre, mais comme souvent n'importe quel enfant, hein, ou même adulte, hein, moi je déteste perdre aussi, ouais, mais j'aime pas trop ça non plus, hein. voilà. Mais c'est vrai que là, bon, la gestion des émotions, elle y est pas trop encore à 6, 7 ans, 8 ans, c'est normal Ouais. et il explose et puis c'est vraiment des phrases, pour la première fois qui sort, «Je te déteste», Ah ouais, ouais, «Je veux c'est que tu repartes à Toulouse», enfin voilà et là, pour la première fois, je fais: «Ah!» Et ce qui est OK. marrant, c'est que donc moi, je le prends de plein fouet et puis Coralie me dit: «Bah, en fait, c'est la première re preuve d'amour, en fait, qui te lâche. S'il peut se permettre de lâcher autant avec toi, dans les émotions, et te dire qu'il te déteste, en fait, c'est sa manière à lui dire qu'il est attaché à toi». Donc moi, je le voyais pas du tout comme ça, mais Ouais, soit. bah, C'est là, en plus, sur le coup, je c'est s compliqué, quoi. Je l'entends ouais, pas comme ça, moi. je salue franchement le recul de Coralie sur ça. Elle est alors, Coralie, elle est donc dans sa vie, professionnelle, elle est AESH, donc OK. elle est déjà au fait de voilà, le reste du temps, elle est aussi, je vais pas dire baby-sitter, mais bon, elle s'occupe de deux enfants qu'elle connaît depuis tout petit, qui ont des troubles, autistiques. Donc elle a D'accord. comment dire? Une appétence déjà quand même pour la petite enfance, Ouais. elle se documente beaucoup, elle se pose beaucoup de questions et elle a une approche vraiment, totalement, déjà très, horizontale. Alors Mmh. que moi j'avais une approche, plutôt verticale dans ma Ouais. vie, même dans ma vie professionnelle et c'est elle qui m'a appris énormément de choses justement, sur la gestion des émotions, la sensibilité d'un enfant que j'avais pas forcément. Pour moi, un enfant, il fait un caprice, si son fils, il pète les plombs à un moment donné, pour moi, c'est juste, je vais pas dire qu'il le fait exprès, mais j'ai envie de dire: «Mais c'est bon quoi». Enfin je veux dire, c'est un comportement de petit enfant roi et en fait
Et elle m'explique que pas du tout, en fait. Et là, je commence à me documenter, je commence à lire, je me dis: ah ouais, pas du tout, en fait». Et puis ça a du sens. Je me dis: «Comment toi, tu as bientôt 30, enfin, tu as plus de 30 piges, tu as plus de 35 ans et tu es incapable des fois de gérer tes propres émotions». Il y a des fois où tu pètes les plombs aussi, tu sais pas comment les gérer, tu vrilles et tout. Et tu demandes à un gamin de même pas 10 ans, de savoir gérer ses émotions, ses frustrations, ses inquiétudes, ses peurs. Et je me dis: «Bah, ouais, en fait, c'est normal quoi qu'il vrille». Ouais, Alors des fois, même encore, hein, j'ai encore des réflexes d'un peu de machiste, un peu de vieux con en mode: «Ah putain, mais il me saoule, il le fait exprès». Alors que en fait non, 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 il le fait pas exprès. Ça, il faut que je l'intègre, de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et donc cette fois-là, vraiment, j'ai vrillé quoi dans ma tête. Je me suis dit: «OK, donc en fait, le gamin, il me déteste oui, voilà, quand depuis tu as que je suis entendu, là». je Ouais, mais en je fait, te déteste. c'est ça. Et ça fait bon, tu te dis: «Waouh, chaud en fait, qu'est-ce que je viens faire en fait?» Et c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis à Coralie: «Mais je suis pas du tout la bonne personne pour être avec vous. Enfin, Oui, clairement, oui. c'est pas Mmh. ça qu'il veut ce gamin. Enfin, je suis en train de détruire son quotidien quoi, ça va pas du tout». Donc elle me rassure, elle me dit: «Non, pas du au contraire justement, je crois que vous commencez à avoir une nouvelle relation». Et c'est vrai que, bah, peu à peu, quand il a commencé à comprendre que malgré le fait qu'il me pousse à bout, je reste là. Ouais, Malgré le fait qu'il va me dire des choses dures des fois, bah, je reste là. Il doit se dire: «Ah bon, le gars, il est quand même solidement accroché, donc je peux peut-être lui faire confiance». ouais, ouais. Donc on y va de plus en plus, puis il grandit, donc il commence à avoir de plus en plus de répondants, de réparties, de Bah bouches. oui. Enfin, il commence à voilà, à titiller de plus en plus. Oui, Donc puis il y a s'il des se fois, permet, il se c'est vrai, permet de plus en s'il se plus. permet, c'est que c'est effectivement peut-être Coralie, elle a un recul. Je fais un retour en arrière parce que tu as dit dans ces 5 minutes qui viennent de se passer, tu as dit plein de trucs qui ont résonné. Si tu permets, vu qu'on est Vas-y, sur, vas-y, bien sûr. on piaille, et ben, je vais t'expliquer parce que, heu, tu as décrit quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand il y avait des caprices, notamment de mon beau-fils, je me Ouais, disais ce que tu as dit toi. Dire: «Bah, il saoule, il fait son caprice, il va dans sa chambre, terminé, je veux pas l'entendre». bah, ouais, Un enfant qui faisait son caprice, moi je lui disais: «Arrête de faire du bruit, arrête de pleurer, ferme bah, la ouais, porte». c'est ça. Parce que moi, ça me mettait en inconfort, en fait, et que je me disais, tu as utilisé ce terme aussi, je crois, il me provoque, ou il y a quelque chose de, Oui, c'est ça, il y en a c'est la ça. c'est ça, c'est Et la moi, provocation, ouais. automatiquement, je me disais ça, et Fanette me disait: «Mais c'est rien de personnel, en fait. Il fait pas ça il fait pas ça pour t'emmerder», je le dis comme je le pense, «Il fait pas ça pour t'emmerder, il fait ça parce qu'il a des choses à exprimer que tu sembles pas les entendre, ou qu'il n'arrive pas, lui, à les exprimer». Gestion et expression des émotions, Totalement, ce que tu disais. Et totalement. j'ai fait un parallèle aussi avec ce que tu dis, parce que du coup, ça m'a fait me poser la question, moi, sur est-ce que moi-même, je suis capable de faire ça? De gérer mes émotions, de les accueillir, de pleurer, Franchement, d'être en colère? Tu vois, tout ce que tu dis, bah, ouais, c'est un vrai chemin, et de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas nous dire comment ça se passe, mais moi, les enfants, et surtout moi, parce que je crois que j'ai beaucoup appris, je sais exprimer: «Je suis en colère, je suis triste, je suis content, j'ai peur». Alors qu'avant, c'était les poings serrés, la bouche fermée, et j'étais juste de mauvaise humeur. ouais. Je sais pas si tu vois le truc Je le donc? vois tout à fait parce Mmh, que je suis pas encore dans cette, j'ai beaucoup de mal encore moi. Alors les émotions, je suis très pudique, je sais très bien les exprimer à l'écrit, mais à l'oral, je suis un peu plus, maladroit, on va dire. ouais, Et moi, je fais ce qui s'appelle, la loi du silence, ouais, voilà. Et c'est compliqué à vivre, que ce soit pour Coralie ou pour son fils ou même pour mes amis quand je me brouille avec eux. C'est que je disparais, je fais le mort, je parle plus et je peux ouais, bouder, enfin je boude. Je me réfugie en fait, je me mets dans ma petite barricade, ma petite forteresse ouais, et je parle plus. Et c'est vrai que souvent, ben, Mmh, quand on se quand on arrive encore à se prendre la tête de temps en temps, ouais. désormais, au lieu de hurler, de péter les plombs, parce qu'en plus, voilà, Coralie elle me dit: «Mais là, tu agis en neurone miroir, forcément qu'il va hurler si tu hurles, c'est logique». Enfin, je veux dire, c'est Ouais, tu l'escalade, entretiens, en fait, tu c'est un le feu que tu truc. entretiens, ouais. Donc maintenant, ben, j'ai pris le parti de, ben, dès qu'il commence à s'énerver pour quelque chose, je pars. Je quitte la pièce, je lui dis: «Écoute, là, je j'ai pas envie je suis en colère». J'arrive à exprimer que je suis en colère ou déçu ou Mmh. énervé, je préfère en rester là, je pars. Sauf que ça l'apaise pas du tout du coup, parce que lui, il voit le fait que je me casse, donc Ouais, ça le saoule encore plus, parce qu'il se dit: «Mince, il m'abandonne», je pense, enfin, il se dit dans sa ouais, tête: «Il part» et donc ça le fait vriller encore plus. Donc j'ai pas encore trouvé le levier là, je crois, la bonne manière d'être, mais c'est vrai que c'est compliqué et puis, j'ai un très gros défaut, c'est que je suis très rancunier. Je suis OK. très rancunier, je suis susceptible et très rancunier. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé, l'avant-veille,
ça va me rester dans le crâne et lui, il l'a oublié au bout de 2 minutes et en fait, c'est ça qui est très compliqué à gérer chez moi, c'est qu'il va me balancer, «Je veux que tu partes» ou «Tu as rien à me dire, tu es pas mon père» et 2 minutes après, il va me dire: «Câlin» et OK et ouais, ça fait et moi, dans un ma tête, je sacré suis: ascenseur là. mais dégage, je veux pas du tout te faire un câlin à ce moment-là». Enfin, je veux dire, tu n'es pas en capacité de me demander pardon. En plus, Ouais, ça c'est quelque chose qui est le fils de Coralie a aussi au niveau des émotions, donc au-delà de savoir les gérer, il est incapable de les vivre. Donc ça, c'est aussi parce que chez son père, même si on en parlera très peu parce que j'ai pas envie d'en parler tout court, ouais, mais il n'a pas la place. Je ne vis pas avec eux, mais c'est ce que je comprends quand même maintenant depuis 2 ans et demi. ouais, Il n'a pas la place pour s'exprimer et pour, être qui il est, vraiment. d'accord, Il doit être une copie conforme de son père et c'est tout, point. Donc il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas être qui il est, je pense, vraiment et pouvoir dire quand ça le quand ça ne lui va pas. Donc ici, je pense qu'il se permet par contre d'être qui il est parce qu'on lui a laissé la place, on lui a dit: «Tu es libre d'exprimer tes émotions». Donc il les exprime des fois de manière un poil pour moi, un peu trop, mais bon, ouais, c'est il y a jamais trop en fait. Mais c'est vrai que moi je suis pas habitué à ça, je suis quelqu'un d'assez pudique. Donc des fois quand il explose totalement, mais même que ce soit dans la joie ou dans la pas forcément dans la colère ou dans la tristesse, hein, des fois il est juste surexcité parce qu'il est hyper content. Ça me waouh, je sais ouais. pas comment le gérer ça. Je me dis: «Waouh, il est surexcité ce gosse». Alors qu'en fait non, il est juste heureux. C'est juste un C'est enfant ça, qui est heureux. mais cet inconfort que tu sembles décrire, c'est-à-dire de dire des fois: «Je sais pas trop accueillir, Totalement. quand ça bouillonne chez lui». Moi, ça m'a mis du temps, tu vois? Ça fait 11 ans qu'on vit sous le même toit. Je me demande si à la moitié du chemin, j'en étais là, hein. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. il y Ah mais a c'est il y a rassurant ça. il apprend ben, Bah enfin, je sais pas, je veux pas faire du tout le maître Jedi. Moi, je te partage juste le fait que ça a mis du temps, ouais, mais de tu vois, dire, c'est bien, c'est de bien de l'entendre parce qu'en vrai de vrai, moi, le nombre de fois où j'ai dit à Coralie: «Mais en fait, enfin, je suis pas la bonne personne, quoi. Je suis pas du tout la bonne personne. Tu vois comment je suis avec lui, j'y arrive pas et tout» et en fait, ça fait que elle me dit: «Mais tu imagines, ça fait allez, quoi, ça fait 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans qu'en fait tu apprends aussi toi à être un coparent» et je lui ai dit avant-hier à un moment donné, parce qu'on s'est pris la tête avec son fils, je lui ai dit: «Mais c'est pas fa» je lui ai dit: «C'est pas facile pour moi aussi, en fait. Il faut que tu entendes, c'est pas facile pour moi. Moi aussi, j'apprends, en fait, ce métier-là, entre guillemets. J'apprends ce rôle-là» et je pense que c'est important qu'il l'entende, de ses c'est 8 ans et demi exactement ce que j'allais te dire. tu vois? C'est le fait de communiquer sur tes enfin, là, pareil, je n'ai pas de formation, je te dis ce qui a été important pour moi, c'est Ouais, d'aller voir les enfants et de leur dire: «Là, j'ai vrillé parce que c'est difficile pour moi, parce que je ressens telle difficulté, parce que quand tu t'exprimes comme ça, moi j'ai peur que tu m'aimes plus, j'ai peur que tu veuilles que je parte». Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que les enfants, ils sont très réceptifs à ça, parce que ça m'a rendu disponible à eux, c'est-à-dire que oui, je lisible. Moi, je dis comprends. toujours lisible. Ils se disent, «Bon, bah, là, il m'explique, donc s'il m'explique, déjà, c'est que j'ai de l'importance pour lui, Oui, qu'il veut prendre du temps pour moi». Mais c'est pas simple parce que quand tu as grandi dans un schéma où tu t'enfermes, quand tu parles de s'isoler, moi, c'est quelque chose une chose avec laquelle je suis très familier. Moi, avant, soit j'explosais, je cassais tout, soit je m'en allais. Voire même des fois je ben, faisais les 2 l'un avant l'autre. c'est ça. Et donc quand tu pars de ce postulat-là qui semble être le tien et que tu essaies Totalement. d'avancer, tu passes par plein d'étapes et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, quand tu sais pas t'exprimer, exprimer tes émotions et que tu essayes de le faire, tu es maladroit. C'est ça et puis si tu as toi, tu as eu un schéma familial où, beh, tu as la place des émotions bien sûr, mais tu es avec un père qui est quand même assez pudique, qui est quand même très voilà, très Ouais, très lui aussi assez je pense qu'il a été aussi, éduqué comme ça. Bah, forcément ouais, tu vas pas forcément, être à l'aise avec les émotions des bien sûr, adultes et cetera bien sûr. et là, c'est vrai qu'avec, avec son fils, ouais, souvent j'ai encore du mal à exprimer, pleinement enfin, tu vois, je vais jamais lui dire que je l'aime, tu vois? Tu vois, c'est très compliqué pour moi ça, c'est pas je sais pas dire. Donc je le dis d'une autre manière, puis je pense que même lui, il serait mal à l'aise avec ça. Enfin, je veux dire, il m'a jamais dit: «Je t'aime» non plus et même Ouais. si je sais qu'il voilà, que j'ai une place importante pour lui, au sein de sa cellule familiale. Et c'est Mmh. vrai que c'est des choses sur lesquelles les émotions, on a encore beaucoup à travailler et lui se bloque beaucoup et je me bloque aussi. Sauf que lui, il a 8 ans et demi et moi bientôt 38. Donc je pense qu'il y en a un des 2 quand même qui devrait, Ah ouais, davantage c'est ça. apprendre, quoi. C'est ça qui est délicat et c'est ce que me Bah dit oui. souvent Coralie, quoi. Elle me dit: «Mais tu
tu te mets au même niveau que lui des fois, quoi. Alors c'est bien, hein, le côté éducation horizontale, mais à un Ouais, moment ouais. donné, il faudrait peut-être, voilà, hausser un peu le niveau et c'est vrai que des fois, je réagis comme un gamin. Je réagis réellement comme un gamin de 8 ans, vraiment et c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Et puis moi, quand je le faisais, enfin, je le fais aussi encore. Tu as l'impression de rentrer dans une boucle et tu peux pas en sortir. Tu es dans C'est un horrible. mécanisme où et Mais moi, il y a des moments, ce que je vais dire est très dur, enfin très dur. Moi, je trouve que c'est très dur, mais moi, il y a des moments où je ne pense plus, je vais pas m'abaisser au niveau de cet enfant. C'est-à-dire que je vais pas, totalement, mais c'est ce que je je pense des fois. C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est horrible, mais c'est vrai. C'est ça Sauf que je des que fois, je me dis ça. quand je voulais pas m'abaisser, ce qui se passait, c'est que je me retrouvais seul et non pas seul face à l'enfant, mais en fait, je me retrouvais seul face à tout le reste de la famille, en fait, parce que je m'isolais. Et oui, Sauf que pour moi, s'abaisser, tu parles de c'est quand tu as parlé de ton père que j'ai pensé à ça, parce que moi, je pense que oui. mon père avait cette notion, c'est générationnel, de Ah pas oui. descendre. Moi, j'ai vraiment un schéma comme ça, descendre, s'abaisser, s'accroupir au Beh, il y a niveau de le son côté enfant. oui, beh, ils ont toujours été éduqués de manière Voilà, verticale. Nos c'est parents ça, nous ont c'est ce que éduqués tu de voilà, manière quand verticale, tu parles de verticalité, c'est ça. bien sûr, enfin, je veux dire, je pense que tu as pris aussi quelques petites claques de ci, de là, dans ton enfance. Enfin, je te le souhaite pas, mais je pense que c'était «la norme» entre guillemets et puis voilà, enfin, ça venait pas à l'esprit de se dire, on frappe pas les enfants ou on n'en met pas une, de temps en temps parce Ouais, ouais, ils ont pas été sages. Donc moi, voilà, j'ai jamais levé la main sur son fils, au grand jamais, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai ce truc en moi de violence qui me prend comme ça et au lieu de vriller, de hurler, ça m'est arrivé, hein, de péter les plombs, de hurler, vraiment, ouais. ça donne absolument pas quelque chose de beau. Bah, je me m'abaisse à un gni gni gni, je fais voilà, vraiment un gamin, quoi. Il me parle et vraiment, réellement, je fais ça, gni 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 et Elle doit être Coralie, elle est en mode: consternée, «Mais Coralie. mais elle est consternée. Elle me regarde, elle me fait: «Mais arrête, mais arrête, quoi». Donc lui, ça le fait vriller encore plus et puis vraiment, je le singe comme si j'étais mais c'est ridicule, hein, quand j'y pense, je me Ah mais dis: tu «Mais dans tu une vraiment boucle. mon pauvre gars, quoi». C'est, Ouais, c'est on ça. a un running gag avec Coralie, c'est que, il y a quelques années, j'ai été, voilà, j'ai fait des tests et tout ça et je suis HPI OK. et souvent, souvent, elle me dit: «Ah ben dis donc, dire que tu es HPI», enfin en mode un peu en mode: «Putain, tu es censé être quand même», alors on en rigole parce que c'est pas du tout justement, ça veut pas dire que je suis un surhomme, un surdoué, au contraire, des fois, j'ai une logique, totalement aberrante Ouais, et je me trouve vraiment plus con que la moyenne, quoi, des fois et là, à ce niveau, dans la parentalité, dans la coparentalité, je me dis: «Mais tu as tout faux mon pauvre gars, quoi» et et c'est vrai que j'essaye, hein, j'apprends, hein, tout ça, mais il y a des ouais, fois, c'est plus fort que moi, en fait. Je peux pas ne je réagis pas en tant qu'adulte, ouais. quoi et c'est Et tu compliqué, et c'est tu et compliqué. tu reviens après, sur ces événements? Tu arrives à C'est débriefer un peu compliqué, avec lui? c'est compliqué. En fait, Ouais, je me ferme. ouais. Ça peut durer, franchement la journée ou si on s'est pris la tête la veille, ça peut journer la durée de la journée suivante, je vais vraiment être très froid. Et lui, il va revenir. Il va revenir, il va tout faire pour, raccrocher les wagons, Ouais. il va en baver, quoi. Il va Mmh. raccrocher avec des choses que j'aime, il sait qu'on va partager des trucs, enfin mais je sais que je lui laisse pas trop non plus, le la place, enfin voilà, je sais que je suis rancunier donc ça met du temps et c'est vrai que c'est Tu lui en veux? généralement quand Coralie ouais, je lui en veux, en fait. C'est Ouais. horrible de se dire: «J'en veux à un enfant, de 8 ans». Bah, je trouve que c'est je sais pas si c'est horrible et c'est comme, comme je disais s'abaisser. Moi, il y a des moments où je sentais que je lui en voulais. Après, c'est peut-être pas mal juste d'exprimer, c'est-à-dire que toi enfin pas peut-être de lui dire à lui, mais là on discute et tu dis, c'est ce que j'entendais. Je me disais peut-être qu'il d'une certaine façon, il lui en veut toujours. Et que tu sais pas comment moi quand je te parle de boucle, moi ça me fait vraiment ça. Je me dis: Mmh mh. «Ah il m'a saoulé, ça serait bien que je retourne vers lui. Non mais il m'a trop saoulé. Oui mais ça C'est serait bien. ça, Non mais» exactement. et tu tournes en rond, c'est incroyable. Trouver Et le puis début de la pelote de et laine. puis c'est ça et puis il y a surtout ce truc de je sais qu'à un moment donné, ça va revenir. Ça va repartir à nouveau pour un truc nul et ça va repartir. Lui, son grand truc au fils de Coralie, c'est de «Tais-toi, tais-toi, ne parle plus, tais-toi». Et Ouais, ben OK, je parle plus, quoi. Sauf qu'après, il ouais. comprend pas pourquoi je lui parle plus. Bah, tu m'as dit: «Tais-toi», en fait. Sauf que lui, pour lui, c'est pas, enfin, je le prends au pied de la lettre, quoi. Oui, oui. Il m'a dit: «Tais-toi», OK, ben je parle plus, c'est bon. Et enfin, voilà, je boude, quoi. Je suis en mode, il m'a dit: «Tais-toi», ben OK. C'est Et ça, sauf tu que boudes. lui, 10 minutes après, il a oublié. Donc 20-20, on va jouer. Ben 20-20, non, 20-20, il boude et il a plus envie de jouer, quoi. Va, va, il Et en fait, boude. c'est ça qui est compliqué, d'arriver à revenir normalement et Ouais, c'est souvent
à travers les discussions avec Coralie qui me dit: «Bah, tu sais, là, quand même et tout» et elle arrive à refaire le lien, le tampon, tu vois? Ouais. Et elle y met du sien, hein, clairement, mais c'est vrai que des fois, C'est elle qui, en fait, c'est elle qui arrive à faire le lien entre vous dans ces oui, cas-là, alors? totalement. Ah oui, oui, souvent Ouais, même, souvent, elle va: «Allez, vous 2, on va faire un message clair. Alors Vincent, qu'est-ce que tu as à dire à mon fils de telle ouais, manière? Quel est le message clair derrière?» Enfin voilà, elle m'a appris plein de techniques, de choses que je suis pas du tout en capacité à appliquer des fois, ouais, ouais. mais Ah mais qu'elle tu t'y est qu'elle prêtes. Tu te prêtes je à m'y l'exercice prête. quand Bah même? Ouais. oui, je m'efforce d'eux, quoi, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Donc OK. des fois, il y a des semaines, ça va hyper bien se passer, tout va bien. Puis il y a des semaines où nous, on récolte les pots cassés de ce qu'il y a pu y avoir la semaine précédente, chez son paternel et en fait, on va en baver, quoi, parce qu'il va être, bah, en insécurité, d'une insolence rare, il va me prendre la tête pour tout et n'importe quoi. En fait, c'est ça, en fait, c'est que puis il est tellement paradoxal dans son discours, c'est souvent, c'est voilà, il m'énerve, il me saoule, je veux plus le voir et en même temps, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, après moi. C'est 20-20 par-ci, 20-20 joue avec moi, 20-20 quand il est là, je suis dédié à lui, quoi. C'est assez étonnant, hein, Ouais, mais vraiment, je dois tout le temps être avec lui, jouer avec lui, faire des choses avec lui, à tel point qu'il va en négliger un peu, sa propre mère, quoi. Et souvent je d'accord. lui dis: «Mais joue avec Coralie, lâche-moi, va un peu avec ta mère, quoi, comme tu faisais avant que j'apparaisse dans ta vie» et ça, Ouais, c'est quelque chose, il a dû mais je pense que voilà, il y a aussi ce côté, bah, tu as 8 ans, tu cherches la figure, masculine, enfin c'est con, hein, mais c'est vraiment ce côté en plus, voilà très, fille, garçon, voilà, ouais, fille d'un côté, garçon de l'autre et même si je lui montre une autre forme de masculinité, même si je lui montre aussi que, beh, on peut être un homme sans tout le temps vouloir faire la bagarre, sans tout le temps vouloir faire des chatouilles, sans, et sans jouer au que foot tout le sans temps jouer tout le temps au foot ou au exactement, rugby? voilà. C'est ça, mais c'est ça, j'essaye de lui montrer autre chose et c'est pas Ouais, toujours simple et c'est vrai que, voilà, moi je lui montre c'est sûr qu'il a un coparent un peu, voilà, il met des bagues, il aime bien porter du vernis, il a les cheveux longs. Enfin, c'est vrai que il a une autre forme de vision de l'homme, je pense. Ça doit le ouais. questionner aussi. On en est peut-être pas encore là pleinement, mais voilà, il doit se dire: «Tiens, c'est étonnant, quoi, c'est pas comme chez mon père», je pense. Ça Il est l'attire dans en tout le cas puisqu'il te sollicite. et oui, ah mais de toute façon, il est dans une, voilà, je ne doute pas de son affection envers moi, même s'il ne va pas le, dire verbalement, mais il va le Il faire à l'exprime en sa tout cas. manière, il va Ouais, l'exprimer à sa manière. Mais ce qui est compliqué, c'est quand les mots qu'il peut employer qui sont durs, ouais. pour moi, ça vient supplanter tout le reste, en fait. Quand Bah, j'entends, «Je veux plus qu'il soit là» ou «J'en ai marre de lui» ou «Je veux qu'il reparte» ou «Je veux que là, il vienne que 2 jours par-ci par-là», ouais, c'est compliqué à entendre et la dernière oui. fois qu'il m'a sorti ça, c'est ouais, il y a deux mois, je crois et j'ai dit: «Mais j'ai acheté cette maison avec ta mère, je vais pas partir». J'ai même eu envie de me mordre, je l'ai pas dit, je me suis retenu très S'il y fort, en mais a j'avais qui envie doit de dire partir. et je lui ai dit, en fait, bah, je lui ai pas dit, mais j'avais envie de lui dire: «Tu sais, 1 semaine sur 2, c'est toi qui es pas là, quoi». Enfin, tu vois? Ouais. Et ça aurait été horrible de dire Je ça, crois donc que tu bien fait de pas lui dire, ouais. non, mais bien sûr. En fait, il y a des fois, je sais, hein, qu'il y a des choses à pas dire du tout. Et des fois, je me retiens très, très fort, tu vois? De dire: «Mais putain, mais vivement vendredi que tu repartes chez ton père», tu vois? Il Bah, y a tu des sais fois, que c'est horrible, mais il y a des fois, je le pense fort. bah, nous, enfin, quand c'est encore à un niveau supportable, c'est-à-dire que c'est pas 100 sincère, mais qu'on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol qu'il soit là, ce qui arrive moins parce qu'ils grandissent, donc on les voit plus assez, je t'avoue. Oui, voilà, il y a ça aussi. Il y a des fois où ils partent le vendredi et au jeudi soir, on disait: «Mais vivement que vous partiez!» Mais mais à eux, hein. ouais, Et ouais. puis eux te Mais là, disent, c'est vrai c'est la que même chose. pour l'instant, je le dis pas parce que je sais que voilà, il est plein de traumas à ce niveau. Bien Enfin, c'est sûr, compliqué. La séparation de tes parents, ça a pas été quelque chose de simple. Donc, je ouais, sais que ça lui rendrait pas du tout service que je lui dise: c'est «Putain, clair. vivement que tu te casses demain». Mais je peux le penser très fort. Et il y a eu une semaine, il y a 1 mois, je crois, où mais j'ai subi et je disais à Coralie chaque soir: «Mon Dieu, mais vivement qu'ils repartent, que j'en peux plus». Et même elle, hein, elle était épuisée, c'était compliqué. Et là, voilà, ils repartent demain soir et je d p souvent j'ai un peu culpabilisé de me dire: «Mais, est-ce que je suis vraiment un bon coparent de souhaiter, le fait qu'ils partent, d'être heureux qu'ils repartent?» Mais en même temps, 1 semaine sur 2, je suis aussi, je retrouve Ouais, un couple, quoi. Parce que, bah, oui. faut être honnête aussi, la semaine où il est là, Coralie n'est pas, elle est là, mais elle est là en tant que maman, elle est dédiée à son fils, que je Mmh. comprends tout à fait et je me mets pas en compétition vis-à-vis de lui.
mais le fait est qu'elle est moins disponible en tant que compagne, en tant Bah oui. que future épouse, en tant que voilà et encore une fois, c'est très patriarcal. Je lui demande pas d'être là et d'être Non, mais à mes c comment dire? Voilà, d'être disponible, même de manière, je sais pas moi, intime ou quoi. C'est pas du tout ça ce que je veux dire, mais c'est on n'a pas de temps à nous parce oui, que les rôles changent, le temps d'une semaine à l'autre. c'est ça. Quand il n'est pas là, ben tout le temps libre qu'on a ensemble, eh ben, on le passe ensemble à faire, 1000 et une choses et c'est trop bien. Quand son fils est là, il est là. Ça veut dire que au moment où il se lève et puis il se lève tôt, au moment où il se couche et il a du mal à se s'endormir, donc il est là jusque, voilà, assez longtemps dans la soirée, Ouais. réveillé du moins, il y a sa présence tout le temps. Même Mmh. s'il est dans son lit et qu'il essaye de s'endormir, on va l'entendre à côté nous interpeller, nous parler, dire: «Maman, je Ouais. t'aime», enfin de montrer qu'il est là et donc il n'y a pas de moment, un seul moment où on est tous les 2 et ça me manque et je sais que c'est comme ça et que c'est pas grave, je C'est l'entends, hein. surtout que tu passes d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que C'est moi, j'ai ça. fait une publi que j'ai appelée «La schizophrénie du lave-vaisselle». D'ailleurs, je m'étais fait tomber dessus parce que la schizophrénie est une vraie maladie et je me suis absolument pas moqué de la maladie, c'était juste un trait d'humour. Oui, mais je Parce comprends ce que que tu voulais dire un parce que jour, c'est le terme qu'on emploie souvent, ouais, mais c'est voilà. vrai que oui, ça peut être discriminant pour les oui, je comprends. Oui, voilà, donc bon. Mais j'ai dit à Fanette, j'ai dit: «Regarde notre lave-vaisselle, c'est l'exemple de cette vie, à 2 vitesses qu'on a». Parce que nous, on n'a pas d'enfants en commun, ce qui est votre cas. Ce Oui, qui fait qu'une semaine sur 2, on avait 2 enfants, le rythme, l'école, oui, absolument, rien à la voir. bouffe, il faut manger à la bonne heure, il faut manger Bien sûr, équilibré, il faut totalement. les emmener aux sorties, il faut les emmener aux C'est activités, l'extrasolaire, mais périscolaires, oui, voilà. totalement. Et alors le lave-vaisselle est plein tous les jours, il tombe tous les jours, les lessives, les machins. Et la semaine d'après, pas de rythme, le lave-vaisselle, on l'ouvre, il comprend même pas ce qu'on lui met, on lui pose un verre et une cuillère parce qu'on mange, à l'arrache, Et ouais, et oui, plus c'est de la autre même chose, façon. Tu quoi, as c'est autre l'impression de chose. vivre 2 vies différentes. Mais c'est exactement ça. Et ce qui fait qu'effectivement, ce que tu disais aussi, c'est qu'on n'est pas les mêmes. Moi, je me souviens, Fanette, elle me disait, au début, quand les enfants revenaient, la première journée, elle me disait: «Détends-toi, tu as changé, tu es chiant». Ouais. Parce que direct, je me mettais dans une espèce de posture, tu vois, on venait de passer une semaine, ce que j'appelle nos semaines d'ado. C'est la semaine à 2, Ouais, une c'est semaine à ça, la cool. exactement et et puis tu le et reviens, bim. et là, elle me disait: «Oh, oh, détends-toi, tu es devenu chiant, en fait». Et ouais, et tu vois, tout de suite, tu as l'impression de te prendre tout le contexte, de cette vie chargée qui arrive. Et moi, je me mettais je me préparais à être aussi relou que l'emploi du temps, je crois. Totalement. En vrai de vrai, c'est exactement ça et moi, j'ai le truc en plus de la casquette professionnelle, en Ouais, plus, ouais, d'éduc et souvent, Coralie m'a dit: «Attention, mon fils n'est pas un et ouais, enfant placé en foyer que tu peux dont tu peux t'occuper». ouais, Il n'a pas les mêmes attentes, il n'a pas les mêmes traumas, il n'a pas les mêmes choses donc là, tu es en train de lui parler ou de lui demander des choses, qui n'est pas en capacité de comprendre et d'entendre parce que je suis pétri de mon métier aussi le reste du temps, bien sûr. et c'est vrai que souvent, je pense aussi c'est ça qui des fois m'agace profondément, c'est de voir, le quotidien d'un enfant que n'importe quel enfant devrait vivre, c'est-à-dire dans un quotidien avec une famille, aimante, qui est là pour lui, qui l'écoute et tout ça. Ouais, Et d'être tellement dans ce, comment dire? Il est libre quoi de faire énormément de choses, il est quand même gâté, il est quand même pas malheureux, vraiment pas. ouais, Et quand je vois moi la misère, quand je vois la détresse émotionnelle et tout ce que tout ce que je peux voir au boulot de ces jeunes, de ces enfants qui, ben, ont pas des parents ou alors ont des parents qui les aiment malheureusement très, très mal et mmh, font pas du tout, le job et tout ça. Des fois ça me fait vriller et j'ai envie d'attraper, le fils de Corée, lui dire: «Mais viens un jour dans mon foyer, mais juste et tu comprendras à quel point on te demande rien, à quel ouais, point on n'est pas chiant avec toi». Parce que voilà, on va lui demander, je sais pas moi, de mettre son assiette dans l'évier, «Oh mais pourquoi? C'est toujours à moi de tout faire». Non, non, tu fais rien du tout ici quoi. Tu as un enfant qui est plus que libre, qui quand il se change, il laisse traîner ses vêtements partout, enfin, comme un enfant de 8 ans en fait. J'étais oui. pareil, Oui, large. moi aussi, hein. Sauf que moi, ce que je vois dans mon métier, c'est pas ça. Ouais, Au foyer, on a tellement de règles que les gosses moi j'ai des enfants qui ont l'âge du fils de Coralie, on leur demande des choses, alors peut-être horribles, hein, mais c'est des choses de d'ados, voire de futurs adultes,
qui sont pas censés savoir faire quoi. À 7 8 ans, savoir, lancer une machine tout seul, savoir Ouais, gérer un planning de laver la chambre, ceci, cela, de mettre la table, enfin, c'est des choses qu'on leur demande et même un poil trop, mais c'est parce que voilà, c'est réglementé, c'est comme ça, il faut se plier aux règles. oui. Mais du coup, moi, quand je rentre à la maison et puis que et T'as que je tendance à vois que lui, transposer? et je Ouais. transpose malgré moi et des fois, je peux péter les plombs, m'énerver, lui dire: «Mais bon sang, mais ça va, c'est rien ce que je te demande, quoi. Tu tiendrais pas une journée là où je travaille». En même temps, je me dis: «Mais s'il était dans là où je travaille, ah oui, non, ben non, en fait, réfléchis Vincent, quoi. Ça a rien à voir, c'est pas du tout la même vie» et c'est compliqué donc c'est vrai que c'est ça, il y a cette forme de dédoublement là, de personnalité. Ouais. C'est très compliqué, 1 semaine sur 2 quoi. Enfin, c'est très compliqué. Je suis 2 personnes un peu différentes, c'est Ouais, vrai. ça c'est sollicitant en fait. Ça vient un peu, ça vient un peu te chercher en disant: «Bah, tiens, on va voir si tu arrives à tenir de rythme» et c'est vrai que toi, en plus, tu as C'est cette ça. casquette de d'éduc. J'ai l'impression quand je t'écoute que tu es un gars qui prend son métier à cœur et Oui. j'emploie le terme de métier, mais je suis même pas sûr que ce soit ça doit être au-delà de ça. Je sais faire que Coralie ça, quoi, hein. ouais, Clairement, voilà. enfin, en fait, souvent, je dis: «Mon Dieu, je suis tellement épuisé moralement, physiquement», enfin, ça me Ouais, mine, quoi. Il y a des situations, je rentre, j'en dors pas, je suis pas bien, j'y pense tout le temps. Enfin, on vit des choses qui sont atroces, quoi. Enfin, puis, des fois, on fait plus de mal que de bien à ces gamins. Enfin, c'est horrible quand on est maltraitant sans le vouloir avec, les oui, institutions, l'argent, le budget, les places. Enfin, et en même temps, je sais faire que ça. Je me vois pas faire autre chose dans ma vie, même si, en vrai de vrai, je le dis à chaque fois et je le redirai, mais imaginons qu'à un moment donné, dans l'écriture, ça pète au point que, je sais pas moi, il y a un roman, il y a un de mes prochains livres, tu fasses un best-seller. il tape un prix littéraire de dingue et que je gagne, que je vende, des centaines de milliers, je ne changerai pas de métier. Je Ouais, ne deviendrai pas écrivain à temps plein. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif. Moi, ma vie, c'est le social, c'est la protection de l'enfance et je suis dédié à ça, quoi. ouais. Et et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur parce que, dans ma vie, du coup, privée et familiale, bah, des fois, je suis biaisé, quoi. Ouais. Je suis biaisé. Sauf que lui, je te le dis comme je le pense et peut-être comme d'autres vont le penser, mais je te juge pas du tout. Heu, Ton co-fils, lui, n'a pas à le payer. Totalement. C'est-à-dire Mais que totalement et puis et puis tu puis en es surtout, il ne conscient, je sait pense? pas. Mais genre, je suis Ouais, totalement conscient de en plus, il ne peut pas savoir. Il peut pas ouais, savoir que ce soir-là, je reviens, je suis lessivé, je ouais, suis mal, il y a une réunion qui s'est pas forcément bien passée ou tout ça. Et il a pas à charger, en fait, il a pas à prendre, le mal-être que j'ai et c'est vrai que c'est compli alors, c'est aussi pour ça que je fais du sport. oui, J'ai cette soupape-là, et j'en ai besoin. J'ai énormément besoin du sport dans ma vie ouais, pour me décharger de mes émotions à travers au-delà de l'écriture. Le sport, c'est quelque chose de voilà, enfin, je trouve que voilà, il y a une telle, un tel apaisement une fois que tu as fait une séance ou que tu es allé courir ou quoi, ouais, mais j'en ai besoin. Si j'ai pas ça, je pète les plombs, vraiment, littéralement. Enfin, ouais, c'est ça te régule. compliqué. Ça me régule totalement. Ah oui, ça OK. régule mes émotions, ça régule mon humeur, j'en ai besoin. Si par malheur, pendant 2 3 jours, j'ai pas pu y aller parce que le planning n'a pas n'a pas été en ma faveur ou je me suis blessé, mais je ronge mon frein, je suis Tu as pas des bien, fourmis dans les pieds, ouais. je tourne en rond et puis mentalement, quoi. Dans Ouais, l'humeur et tout, je suis pas bien et si c'est une semaine où c'est la semaine où il est avec nous, ouais, Coralie, elle ouais. le sent, quoi. Elle dit: «Ouh là, bon là, on va aller faire une activité tous les 2 dehors, on va te laisser, hein. Tu vas aller dormir un petit peu parce que là, tu es à cran, quoi». Elle le voit, elle le voit. Ouais. Mais Ah, lui, il ne c'est peut pas le percevoir. bien sûr. C'est ça le truc, c'est que lui, il le voit pas. Ou alors il le sent, il sent que je vais pas forcément bien, mais je veux pas qu'il croie que c'est à cause de lui, quoi. Et Est-ce qu'il souvent, je pense qu'il doit se dire: «Putain, c'est à cause de moi, qu'il va pas bien». Est-ce qu'il ose je te pose une question parce que je Oui. t'explique, c'est arrivé souvent que mon beau-fils j'ai beaucoup d'exemples, par rapport à ce que toi tu racontes avec mon beau-fils parce qu'il était relativement jeune quand je suis entré dans sa vie, il avait même OK, pas oui. 3 ans et est-ce qu'il ose venir te voir? C'est-à-dire que moi, des fois, mon beau-fils venait me voir, il me disait: «Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu fronces les yeux? Pourquoi Mmh. tu es» et je Il trouvais ça mignon d'avoir le cran, de se pointer en face de moi, et me dire oui. ça. Il le fait? Il le fait à sa manière. Il va pas forcément dire: «Pourquoi tu es en colère?» mais c'est vrai qu'il va, dans une manière détournée, demander à sa mère ou dire: «Mais Vinvin là, pourquoi il qu'est-ce où il est? Ou pourquoi il parle pas?» ou il sent aussi, je pense que malheureusement entre ses 0 et 3 ans, il a aussi dû vivre des situations, dans sa cellule familiale où les disputes étaient fréquentes. Donc il sait aussi qu'à un moment donné,
Ouais, L'atmosphère est tendue oui, et il le sent du coup, mmh, mais donc il ose, oui, venir dire, il prend de plus en plus aussi, voilà, le lead quoi. Il vient, il va me demander de jouer avec lui, s'il voit que je suis pas disponible, enfin, il essaye de créer le lien de plus en plus, ouais. donc il ose ça. En passant un peu par Coralie, non? Non? Des fois, il J'ai passe par Coralie, puis des fois, il va frontalement, il vient et Ouais, puis, mais c'est vrai que mais ce qui est compliqué, c'est que il passe du tout au rien, en fait. Cet enfant, il faut que j'arrive à composer avec ça. Il y a encore quelques semaines, encore allez, non, quelques mois, on va dire 2 3 mois, ouais, il y avait aucun contact physique entre lui et moi. C'était d'accord. très, voilà, on se faisait de la bagarre de temps en temps, c'était sa manière à lui peut-être de créer le lien, mais moi je suis pas très bagarre, je suis plus voilà, je veux pas le montrer non plus qu'un homme, ça a des muscles et il faut se bagarrer, je m'en fous. Ouais, ouais, c'est ce que nous, Donc on la appelle bagarre, faire j'essaie de les lui lions dans la voilà, savane, en fait. c'est ça, j'essaie de lui expliquer que la bagarre, c'est bon, on peut faire autre chose que la bagarre. Donc c'est vrai que moi je suis pas très friand de ça, mais bon, Ouais, c'est sa manière à lui de créer le lien avec moi, donc OK. Sauf que là, du jour au lendemain, il s'est décidé de me faire des câlins. Mais des câlins à sa manière, c'est-à-dire qu'il me saute dessus et qu'il essaie de me briser la colonne vertébrale, quoi. Il serre OK. très fort, en mode câlin, ou voilà, il essaie de me lécher l'oreille, enfin, il fait des trucs, c'est des câlins déguisés, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et moi, je suis pas très tactile. Voilà, je suis pas quelqu'un de très tactile, je suis pas, voilà, je suis pas à l'aise trop avec ça. Et Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai du mal avec les câlins, surtout quand il m'en demande plein. Il peut m'en demander en rafale, quoi. Il peut en faire 10 en 10 minutes, il peut me sauter dessus pour pour me faire un câlin. ouais. Et souvent, je suis en mode, mais vas-y, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est Bouge! beaucoup? Et, et c'est étonnant parce qu'au final, avant, il en faisait pas et je me disais: «Bon, OK». Enfin, je me disais rien, mais c'est vrai que ça me voilà, je me disais: «Bon, il y a pas trop de lien avec lui, on n'est pas trop» et puis maintenant, quand des fois, il est un peu trop, Ouais. je suis jamais content, en fait. Voilà, clairement, c'est Mais ça. je suis pas sûr que ce soit ça. Enfin, c'est comme ça que tu l'exprimes, mais c'est pas facile de trouver, Juste milieu. l'équilibre. Ouais, tu sais, le point d'équilibre, en fait, parce que C'est c'est délicat. c'est dans ton texte, je crois, pardon si je dis une bêtise, mais c'est dans ton texte où tu parles des petits pieds dans le canapé ou C'est quelque chose ça, comme ça? Parce que exactement. c'est un truc qui a vibré de ouf chez moi parce que quand les enfants commencent à avoir des gestes comme ça, où tu regardes n'importe quelle, connerie à la télé et où tu te rends compte qu'en fait, les jambes se frôlent ou Mais qu'ils ouais. ont un petit geste, nous on appelle ça toutouner, je sais pas comment vous dites, mais nous, un enfant il toutoune, c'est-à-dire qu'il a un petit geste Ah répétitif oui, sur ta oui, peau comme oui. si tu étais un Oui, doudou oui, c'est ça, oui. et là, moi, dans ces cas-là, je me fiche, je fais: «Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer?» C'est super, en fait et Oui, totalement. quand tu as ça moi, quand j'ai ça, je suis à l'aise, mais quand il y a des trucs un peu comme ce que tu dis, qui sont un peu explosifs, un peu C'est ça. éruptifs, qui sont dans le C'est trop, dur. ça fait moi, ça donne envie de rejeter presque. Ben c'est ça, c'est ça. Ouais, Mais et en fait, c'est exactement ça. Moi, très rapidement, il a été, voilà, quand il est sur le canapé, il étend ses jambes, il les colle sur moi, enfin, il y a cette proximité physique et ça me dérange pas. Il aime ouais, ça, il fait ça avec sa maman, il fait ça, j'imagine, avec son père, il le fait avec moi. ouais, OK, ça veut dire qu'il a accepté que je sois là. Mais c'est vrai que quand il est dans cette débauche, un moment de câlin, c'est même pas forcément de temps en temps, il va faire une sorte de petit bisou sur ma peau, voilà, c'est sa manière à lui de montrer son affection et c'est vrai que je sais jamais vraiment comment réagir et des fois, ouais, je suis limite dans «Allez, vas-y, décale un petit peu, s'il te plaît», parce que je suis pas très à l'aise avec ça. parce que Donc là, maintenant, j'arrive pas à tout comprendre ce que tu m'envoies comme info, en c'est fait. ça, exactement. Maintenant et puis il a compris maintenant, c'est vrai qu'il dit: «Je veux te faire un câlin». Avant, il me se jetait sur moi et il me demandait pas mon autorisation. OK, On lui apprend aussi la notion de consentement, de lui dire: «Attends, est-ce que là, est-ce que j'ai envie déjà que tu me fasses un câlin?» Enfin voilà, il comprend que, donc là, maintenant, il me prévient en amont: «Je vais te faire un câlin, je vais te faire un câlin» ou «Je veux te faire un câlin» et puis il donc tu as fonce. encore le temps de partir si tu le veux pas. C'est ça, j'ai encore le temps de dire oui ou non, mais généralement, bon, il est quand même très rapide. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout un apprentissage, mais c'est vrai que des fois, ouais, je sais pas trop moi comment réagir. Donc c'est vrai que quand il me fait un câlin, bah, je lui rends, mais je tapote un peu maladroitement ses épaules ou sa tête, Oui, je mais je vois. vais pas le serrer. Ou alors il y a eu voilà, il y a eu des cas très, très, très précis où je lui ai fait un vrai câlin ou un soir on l'a récupéré à l'école, il s'était fait mal, il s'était cogné la tête contre un autre jeune, de Ouais, manière involontaire, donc il avait une big bosse quoi quand on l'a on l'a récupéré et tout de ouais, suite quand il nous a vus, il s'est jeté dans nos bras, il nous a fait un énorme câlin, enfin il s'est serré contre nous en mode, «Oh mon Dieu quoi, ils sont là enfin». Enfin on a senti qu'il allait pas bien et sur le coup je me suis dit: «Oh le pauvre chou quoi» et là vraiment je l'ai serré dans mes bras, ouais. parce que voilà. Mais c'est vrai que le reste du temps
c'est plus mécanique et du coup, je sais pas faire. T'as pas de point de comparaison, mais je vais t'expliquer un truc. Je sais pas si tu ressens ça, mais moi, mon père me prenait pas dans ses bras. Ma mère le faisait et moi, j'ai un beau-fils, une belle-fille. Ma belle-fille, j'étais très facilement tendre avec elle. Oui, oui, Mon je vois. beau-fils, pas du tout. Et C'est-à-dire oui. qu'au départ, j'ai un exemple que j'ai donné il y a pas longtemps. Si c'est Lisa qui arrivait pas à s'endormir, j'allais la voir, je disais: «Oh ma chérie, tu arrives pas à Et t'endormir, oui. Alors que calme-toi, une petite caresse sur les cheveux, ça va aller». Et si c'était Maëlle, je disais: «Bon bah, tu te tu forces, dors? tu éteins, tu Et dors et ouais, je veux plus t'entendre». et ouais. Et je sais pas parce que là, vous avez un rapport, garçon-garçon et je sais pas, si c'est quelque chose qui te parle, mais moi j'ai clairement vu dans ma façon de fonctionner cette différence-là. Mais Et totalement, les câlins à un garçon, c'est j'ai mis délicat. j'ai mis du temps à les faire moi. J'ai mis Bah, du temps c'est et quand tu dis: «Je sais pas où mettre mes mains, je sais pas comment bah, ouais. serrer, je sais pas comment ça se passe», ça me parle beaucoup. Mais c'est Et exactement ça, c'est exactement ça. Je pense pas, là, comme ça, tout de suite, tu me demandes, un câlin de mon père, je me souviens pas, quoi. ouais, Je me souviens pas, alors que je sais pourtant, voilà, je sais qu'il m'aime et je sais, qu'il me le montre à sa manière et tout bien ça. sûr. Mais il est très pudique aussi dans sa manière d'être et d'agir et c'est vrai que je me souviens pas vraiment dans mon enfance d'avoir eu vraiment des câlins de mon père, Mmh. et c'est vrai que du coup, je suis pas très à l'aise avec ça, heu et c'est vrai qu'effectivement, si le fils de Coralie avait, une petite sœur, s'il avait voilà, si j'étais dans le cas comme toi, je sais pas si je réagirais de la même manière avec une Ouais. fille comme avec un garçon. Je pense pas. Moi, ça m'a fait du bien de le reconnaître. C'est-à-dire que très franchement, Fanette, des fois, elle me disait: «Waouh, la différence de traitement, c'est incroyable». Et ouais, Et moi, je disais: «Ouais, ça va, tu parano». Il fait du cirque, puisqu'en plus, j'étais dans mon délire, tu vois? et Il me oui, de trucs, c'est provoque, des caprices, il la fait du cirque, provoque, c'est des ouais, ouais, caprices, ouais, alors que sa sœur, elle le fait pas, enfin bon, bref. Et ouais, puis au bout d'un moment, je me disais: «Mais non, en fait, c'est juste que effectivement, quand ta lui me manière à toi, quoi. sollicite, ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas les codes, je sais Et pas ouais, faire». et Et en ouais, fait mais c'est exactement ça. et maintenant, ça va mieux. Maintenant, je le croise dans l'escalier, il a 14 ans, je le croise dans l'escalier, je lui dis: «Câlin». C'est Ah oui, c'est le oui, donc contraire, mais effectivement, c'est le contraire maintenant. ouais, mais tu sais, au départ, il y a Je vois. de fait d'accueillir. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'accueillir le fait je me disais: «Ah ouais, je suis en difficulté. Mais bon, c'est pas grave, en fait. C'est pas c'est ça fait pas de toi un monstre, c'est juste que tu as pas les codes». Et que les par contre, les premiers câlins, c'est ce que c'est rigolo, c'est qu'ils sont très, très maladroits. Ah ouais. Mais après ça prend sa place. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de faire ce que ton cœur te commande. C'est-à-dire que si Oui, vraiment bien sûr, bien moi, les sûr. câlins, je sentais que j'en avais besoin, en fait, que j'en avais envie, mais que je savais pas faire. Oui. Heu, voilà. Enfin bon, bref, je te partage ça, mais Après non, mais c'est tout à fait, mais, ce qui est compliqué, enfin, je sais pas toi dans ton cas personnel, est-ce que du coup les enfants de Fanette ont un papa aussi? ouais, qui se comporte très bien avec eux, qui est câlin avec eux, qui est Bon, gentil, mais qui les c'est é voilà. Sauf ouais, que voilà, moi je pourrais pas dire la même chose, dans mon cas. ouais, Clairement, je pense qu'on a l'opposé lui et moi sur beaucoup de choses, j'imagine du moins. Et mais en même temps, ça reste son père et il y a ce ouais, conflit de loyauté, lui qu'il a déjà, je pense, vraiment profondément, déjà entre sa mère et son père. Mais alors entre si moi je me rajoute dans l'équation, ouais, c'est 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 clair. compliqué et en fait, moi j'ai ce truc-là de me dire: «Je peux pas prendre la place de son père puisqu'il existe encore». Ouais, Mais en même temps, bah, je m'investis émotionnellement et affectivement avec cet enfant, mais à quel point? Est-ce que je dois faire à 100 tout en sachant que lui ne me donnera pas à 100? Parce que quoi qu'il arrive dans la hiérarchie, dans son cœur, je serai en troisième position, puisqu'il y aura son père et sa mère avant, ce qui est normal. Enfin, je le comprends tout à fait, qu'il m'aime moins, comme il peut le dire, qu'il a moins de voilà, ouais, «d'amour» pour moi, entre guillemets. Enfin, tu il crois? va de manière. Toi, tu le perçois comme ça? Et Non, il le le dit. Il a pu le dire qu'il m'aimait moins que ses ouais, parents, ouais, mais je pense que c'est dans sa tête, c'est que ça doit être comme ça. C'est ses parents, quoi. C'est logique, en fait. c'est presque hiérarchique, en fait, C'est hiérarchique. C'est pour lui, c'est ça la hiérarchie, c'est normal. C'est ouais, normal et donc il peut pas, je pense, lui, déjà, se permettre d'être pleinement, dans l'émotion et dans l'affect avec moi. Déjà qu'il se retient, déjà de manière de base avec ses propres parents. Il va dire: «C'est un gamin». Je peux le mettre devant le dessin animé le plus larmoyant au monde, ouais, il ne pleurera pas. OK, Il ne n'aura il est ému, mais il va s'efforcer de pas montrer qu'il est ému.
OK. Coralie le connaît très bien, donc elle sait à quel moment il peut être ému. Moi, je suis là, je suis en train de pleurer, toutes les larmes de mon corps, j'ai la morve qui coule, enfin moi après moi je suis une, voilà, moi je pleure, pour Je suis pratiquement plutôt dans ce tout. délire moi aussi. C'est voilà, moi tu me mets n'importe quel dessin animé où ça parle d'un abandon ou d'une adoption ou que ce enfin, tu veux dire Kung Fu Panda, typiquement Ouais, Kung Fu Panda, je pleure dans les 4 coups. Non, mais c'est un truc de fou. Je pleure tout le temps et je pleure tout le temps parce que c'est trop beau, quoi. Bref, donc tu peux mettre ouais, n'importe quel dessin animé, de toute façon je pleure, voilà. Mais et son fils par contre, du coup, il est, lui ça il sait pas, il sait pas faire dans les émotions, il va pas les exprimer. Donc ouais, vis-à-vis de moi, déjà, il va pas s'investir à 100. Et donc moi, j'ai cette truc-là de me dire: «Bah, s'il s'investit pas à 100, je peux pas m'investir moi aussi à 100 émotionnellement parlant». C'est compliqué de me dire: je peux pas tout donner à un gosse qui me rendra pas l'appareil. C'est horrible parce que j'ai un peu l'impression de c'est donnant-donnant, alors qu'en fait je devrais pas attendre ça d'un enfant. ouais, mais c'est ce Mais que tu ressens en tout cas, donc c'est ce que je ressens. tu Il pourra l'exprimes. jamais autant m'aimer qu'un enfant, biologique, en fait. D'accord. Et c'est horrible de penser ça et souvent alors la question d'avoir un enfant avec Coralie, elle est venue, régulièrement sur le tapis. Ouais, On est un peu dans voilà, dans le on pèse le pour et le contre. On met surtout en avant, beh, l'âge. On va avoir 38 ans tous les 2. C'est quelque chose, voilà, on il y a aussi la réalité de l'âge qui fait qu'on avance dans le temps. Il y a aussi la réalité du fait que, beh, 1 semaine sur 2, on n'est que tous les 2 et que oui. Coralie me dit: «1 semaine sur 2, ça voudrait dire qu'on oublie ça et qu'on Et ouais, serait tout le temps 3 plus 4 et que ouais, voilà, il y aurait tout un nouvel équilibre. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que moi je sais ce que c'est?» Coralie elle me dit: «Moi je sais ce que c'est d'avoir un enfant» ouais. et voilà, donc c'est vrai que et moi il y a cette question-là aussi de si j'ai un enfant, bah, comment, est-ce qu'il y aura une différence de traitement dans l'éducation, dans la manière Mmh. affective, vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de son fils? Ça, c'est vraiment une réelle question de me dire comment je serais, en fait Comment tu vas te et positionner? Et ça, comment je je me pense que positionnerai, tu peux pas voilà trop le savoir tant et que je peux pas le tu savoir et pas je face pense au voilà et ouais. je ne sais pas si je le saurai un jour. Putain, c'est ce qui m'impressionne, chez toi, enfin non, c'est oui, ça m'impressionne et je suis surtout content, qu'on le partage, c'est le questionnement, quasi permanent. J'entends pas beaucoup de choses, j'entends pas beaucoup de certitudes et de, comment on appelle ça? Non, De principes chez toi, enfin de principes. parce Tu sais, que les comme choses je qui t'ai sont dit, immuables. j'ai Oui, changé. J'ai changé. Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, je t'aurais tenu des discours sur tout et n'importe quoi, où j'étais comme ça, je savais que c'était comme ça et pas autrement, ou sur, l'éducation, sur enfin tout ce que tu veux. J'étais vraiment, ouais, réellement un petit con. Là, bien sûr, je suis en remise en question perpétuelle. Je tout le temps. Vraiment, je me tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ça vient chercher des ressources, hein, ça, hein, de Et se c'est remettre en bien et d'un question. côté, c'est assez épuisant aussi. Mais c'est Ouais, vrai que même pour le désir d'un enfant, je l'ai déjà évoqué dans un podcast, mais moi, j'ai un parcours particulier. J'ai été adopté à l'âge de 4 ans en Colombie et d'accord, heu et donc du coup, de fait, je ne sais pas, je ne connais pas mes parents biologiques. Voilà, je j'ai pas de et puis je les ouais, connaîtrai jamais puisqu'il y a rien à il y a rien à chercher, rien à retrouver, en Colombie et c'est pas le problème, j'ai d'autres parents qui sont très, très bien. Mais ouais, la question de à qui je ressemble est quelque chose chez moi qui me hante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai un grand frère et une grande sœur biologiques, je leur ressemble, mais c'est pas mes parents pour autant. Je ne sais pas ouais, quel était je le visage comprends. de mon géniteur et de ma génitrice. Je ne connais pas leur visage et c'est quelque chose chez moi, j'ai appelé ça le syndrome du caméléon. C'est j'ai des troubles, hein, de l'identité, j'ai des troubles de la personnalité, c'est avéré et j'ai ce besoin de tout le temps constamment me renouveler chez moi, d'avoir besoin de changer de tête. Je change souvent de coiffure, souvent de voilà, je me rase ou voilà, je vais tout le temps changer de visage parce que je ne sais pas à quoi je ressemble Tu sais et je pas, sais que chez moi pardon? non, c'est, ça me donnait l'impression que tu sais pas à qui t'identifier? Exactement, Heu, je ne sais pas, quand je dis j'ai des troubles d'identité, c'est ça, je ne sais pas à qui m'identifier. Souvent les parents les enfants, on leur dit: «Ah, tu as les yeux de ton père, tu as le c'est sourire vrai. de ta mère». Bah, pas moi, moi je sais pas. Moi je sais pas. Je sais pas. Alors ce qui est merveilleux, c'est que par contre, il y a quelque chose que de très, très beau, qui arrive souvent avec les enfants adoptés, c'est que Oui, mimétisme oui. absolu, on finit par ressembler un peu à ses parents adoptifs et donc moi, souvent on me dit: «Tu ressembles à ton père». C'est génial. C'est génial, même si c'est étonnant, mais C'est c'est étonnant, mais c'est vrai. bah, ça m'étonne pas et tu sais quoi? Ça arrive même dans les familles recomposées, hein.
et c'est ce que je me dis aussi, tu vois? Je Ah me bah, dis je ça te le signe. forcément et beh, voilà, donc il y a au final, voilà, les liens du cœur sont plus importants que les liens du Ben, sang. il arrive un paquet de fois où les enfants On fassent te des dit, ouais. actions et c'est Fanette qui me regarde, fait: «Pouah, lui, c'est le tien, hein» et en fait, bah, non. Bah, oui et non, bah, non, techniquement non, mais c'est Mais ça qui est le génial, mimétisme, mais il existe aussi là, ouais. bon, mais donc ça, c'est beau à savoir, mais Bah, ouais. le problème, malheureusement, quand même, qui est factuel et physique, c'est que, bah, moi, je me regarde dans le miroir et voilà, je suis incapable de savoir à qui je ressemble et je sais que le désir d'enfant que j'ai, qui est là depuis, toujours, voilà, ça fait très longtemps que je veux être papa, que j'aimerais être papa. Ouais, Il est malheureusement, parce que je dis malheureusement, mais c'est un désir orgueilleux. C'est un désir de ma part de me dire: «Cet enfant-là, il me ressemblera». je J'aurais comprends. une tu vois ce que je veux Mmh. dire? Oui, je Et comprends. c'est horrible parce que d'un côté, ben, je sais pas si je veux un enfant pour les bonnes raisons. Je sais pas Mmh. si au final l'héritage, la lourdeur de la tâche du gamin à venir en Ouais, mode: «Mon gars ou ma fille, tu vas naître parce que je veux transmettre quelque chose de ma vie. Je sais pas, parce que je sais pas à qui je ressemble» et là, pour le ouais. coup, j'aurais peut-être un semblant de ressemblance avec quelqu'un et c'est horrible de se dire ça et c'est pour ça que, voilà, quand on discute souvent d'avoir un enfant, je suis en perpétuelle remise en question et souvent je me dis: «Mais en fait, voilà, j'expérimente la parentalité d'une autre manière. C'est Je suis vrai. coparent, je Ouais. l'expérimente à travers le boulot parce que, bah, on est la principale figure d'attachement dans le taf et voilà, c'est aussi une manière d'être, père, même si on n'est pas leur père, mais c'est un substitut, enfin Oui, oui. donc je me dis: «Bon, mais voilà, il y a des peut-être que c'est ça mon destin aussi, c'est de vivre ma parentalité de cette manière-là et pas de Mmh. la manière, auquel C'est je fort pensais». de se poser la question, de dire, en fait: «Est-ce que je veux un enfant parce que je veux un enfant ou est-ce que je veux un enfant pour, pardonne-moi l'expression, prendre une revanche Totalement, sur ma vie et ma construction bien pour, sûr. ouais, Mais c'est exact, mais c'est c'est ça ça que et c'est compliqué parce que c'est vrai que d'un côté, c'est aussi faire le deuil d'un rêve, s'il ne se réalise pas. Parce qu'à un moment donné, Coralie me dit: «Tu sais, l'horloge tourne» et si on ouais, se et elle me dit: «Moi, je ne me sens pas franchement, je suis pas franchement chaude pour repartir pour un tour» ouais, et elle, sa grande peur, c'est que je la quitte, parce que je veux fonder parce que absolument tu une auras ce famille désir-là. ailleurs Ouais, et je puis parce que, comprends. bah, c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés, dans mon histoire précédente, c'est parce Précédente. qu'on n'avait plus du tout les mêmes projets de vie et que voilà, elle ne se Mmh. destinait pas à vouloir être mère et ça a été pour moi le point de non-retour et donc elle se dit: «C'est la même chose, là, ça pourrait être la même chose» et en fait, je commence à me dire de plus en plus, au final non, parce que peut-être que je l'expérimente d'une autre manière. Même si, Ouais, son fils ne sera jamais mon fils à proprement parler, ouais. je fais quand même partie de sa vie en tant que coparent. Donc il y a toujours ce truc-là un peu délicat de me dire à quel degré, je peux, faire office de papa, de substitution, de coparent, de copère, de demi-père, de tout ce qu'on peut appeler. Ça remplacera pas pleinement. C'est intéressant et je te partage, ma vie. Moi, je voulais pas d'enfant, Ouais, pour plein de raisons aussi, que je comprends et que j'ai compris, chez la psy. Par contre, il y a eu je sais pas à quel moment, mais à un moment dans ma vie, il y a eu une bascule où je me suis dit: «Ces 2 enfants, ils vont rester mes enfants toute ma vie» et ouais, je pense que c'est une question de temps, tu vois, tu te crées vraiment, ta famille, nous on appelle ça la tribu. Tu te crées ton foyer, mais en attendant ce moment-là, j'étais toujours un peu emprunté, ce que tu sembles décrire, de dire: «Est-ce que je totalement, m'investis? Oui, mais eux, est-ce totalement. qu'ils me rendent ça? Est-ce Ah que ouais. où tu es toujours dans une recherche de point d'équilibre en disant: «Est-ce que ce que j'investis vaut le retour que j'ai? Est-ce que si jamais on se sépare, je serai pas trop triste, donc du coup, je vais m'investir moins?» Je me posais beaucoup de questions et puis un jour, je j'allais faire un claquement de doigts, mais je suis même pas arrivé, de dire: «Ben, ça y est, là, c'est la question se pose plus. Ils seront dans Ouais, ma vie ils seront dans ma vie tout le temps» et c'est-à-dire que même si, je divorce de leur mère un jour, ce que je ne nous souhaite pas, je sais que j'aurai toujours les enfants dans ma vie et là, j'ai l'impression que c'est un moment où tous ces questionnements que tu décris ont disparu. mais ça peut arriver du coup, c'est bien. Ben C'est ben, bon à c'est savoir. surtout que j'ai l'impression que vraiment ce que toi tu décris là, ça me paraît tellement normal de dire
J'ai envie de Oui, m'investir, mais pas trop. Et puis, et ouais, et si je faisais mon enfant à moi, ça serait peut-être différent, ça serait peut-être mieux, mais ce serait peut-être pire, je serais peut-être plus exigeant, je serais peut-être moins, je serais peut-être et là, c'est la tête, ça. elle explose parce que Bah, tu te ouais, poses, 1000 questions. Moi, je te dis juste totalement. simplement que c tous ces questionnements, je les ai connus et que je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit: «Non, en fait, ces enfants, c'est ceux qu'il fallait dans ta vie, c'est ceux qui t'ont servi à que j'ai utilisés, je m'en fous, je les ai je les ai utilisés pour être un homme meilleur, et c'était ça qu'il fallait dans ma vie». Je dis pas que Oui. c'est ce qui va se passer, mais par contre, ça a été, précédé de plein, plein, plein de questions et Ouais, voilà, de c'est ça, c'est que je positionnements suis pas compliqués, ouais. encore à ce niveau-là et puis, encore une fois, ça fait que 2 ans et quelques et je pense qu'effectivement, Tout ça, ça je prend vais du aller temps, hein. c'est ça, je pense que je vais aller trop vite en besogne aussi sur certaines Je choses, sais mais pas, en fait, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je te donne pas de leçons, mais tu dis beaucoup de choses. Je me permets de te dire ça parce que tu dis beaucoup de choses que j'ai déjà ressenties, et oui, mais c'est très bien, ça c'est et je suis sur le bon chemin, c'est cool. C'est bien, tant mieux, tant bah, le mieux. bon je sais pas, le bon chemin, en tout cas, c'est celui qui te rendra heureux et qui rendra heureux, Oui, bien sûr. Coralie et ton co-fils. Mais ouais, ouais, je rebondis parce que ça fait des miroirs de fou. C'est impressionnant. Et c'est ultra intéressant de parler avec toi. Ça fait presque 1 heure et demie Eh ouais, qu'on échange. eh oui, eh oui, Comme d'habitude, tu peux en attester, je ne t'ai pas envoyé de liste de questions, c'est à absolument pas. l'arrache. Et en fait, je trouve que tu as une façon d'explorer, ta parentalité, ta belle parentalité assez, folle, dans le sens positif du terme bien sûr, assez, bluffante, assez, Ouais, toujours dans le merci. questionnement. Il y a un truc que j'ai noté quand on se parle toi et moi, il faudrait quand même qu'on en parle à nos psys respectifs, c'est que je ne sais pas combien de fois on aura, cité les prénoms de nos compagnes. Ah Je oui, sais pas combien de fois tu as dit Coralie, je sais pas combien de fois c'est j'ai vrai, dit Fanette, mais c'est ça vrai. donne, je pense que ça donne aussi une idée de la place qu'elles ont, Ah bah oui, dans nos vies pour totalement. qu'on trouve notre place à nous. Enfin, je sais Ah pas mais ce que tu en moi, penses, je mais j'aime enfin, c'est sûr que, enfin, elle est oui, elle est essentielle dans ce triangle-là parce qu'elle est pas là, enfin, je vois pas comment je pourrais être, moi-même ou comment je pourrais, fonctionner ouais, et c'est vrai que je nous souhaite pas non plus de nous séparer un jour, mais je pense que si on venait à se séparer, je suis assez radical moi. C'est assez horrible, mais pour ouais, pas souffrir, je du passé faisons table rase, quoi. ouais, Je pense enfin, imaginons que je sais pas, on se sépare et puis son fils, il a 15 16 ans. Il pourrait être en capacité de garder contact avec moi. Je pense que je serais enfin, tout dépend de la séparation, bien entendu, mais je pense que je serais pas en capacité de garder contact avec lui et donc du coup, on serait pas que 2 à souffrir là. Pour le coup, on serait 3 3 cœurs ouais. brisés et c'est horrible, hein, de penser comme ça, donc c'est pour ça que je ne souhaite absolument pas ça. Je sais pas si c'est horrible, mais ce que je trouve cool, c'est que tu le dises. C'est-à-dire que là, tu verbalises des choses, que certains ont peut-être dans la tête et dans le cœur et osent pas le dire. Oui, Je sais bah, pas si c'est horrible, chacun mettra le jugement non, bien qu'il veut sûr. dessus, Après, de toute mais façon, la communication, voilà, mais c'est tu le le plus dis en fait. important. Moi, j'ai déjà pensé, hein, de me dire: «Bah, si ça arrive, peut-être que je voudrais plus les voir». Ça fait pas de toi un monstre, en fait. Non, c'est sûr, mais Ça c'est quand fait même douloureux de se dire, bien sûr, voilà, tu t'investis pendant des années auprès de quelqu'un et du jour au lendemain ça peut arriver. Ça peut ouais, arriver. J'imagine qu'il y a plein de malheureusement, de ouais, couples qui ont vécu ça ou de couples recomposés, puis ils se sont séparés et puis ça a été un nouvel abandon pour l'enfant ouais, et je c'est c'est pas ce que compliqué, ouais. du tout ce que je souhaite et c'est pour ça que des fois je me mets peut-être aussi en retrait de me dire: «Bah, comme ça, il souffrira moins si jamais on venait à se séparer». Ouais, Parce qu'il aurait moins de souvenirs en commun avec moi, il aurait moins de trucs, alors que c'est débile, genre en 2 ans, on en a suffisamment déjà des souvenirs quoi, enfin, ouais, ouais. mais Mais c'est un mais cheminement ouais, qui me choque tellement pas. C'est fou. Enfin, peut-être qu'en fait, on a tous ce cheminement-là, mais t'entendre le peut-être. verbaliser, c'est ça qui est cool. C'est le cadeau que tu fais aux gens qui écoutent, c'est que tu verbalises les choses. Il y a des gens qui vont se dire: «Ah mais ouais, mais moi aussi j'ai déjà pensé ça», ou qui vont penser l'inverse en Donc ils disant: vont «Mais penser oui, comment est-ce qu'il peut penser ça?» C'est pas grave en fait, ça c'est mène la possible. réflexion. C'est Mais en possible tout cas, aussi, bien sûr. malgré tous ces questionnements, moi, le constat que je fais et que ce avec quoi je vais repartir, c'est que moi j'ai l'impression que cet enfant-là, tu l'aimes et tu mets énormément d'énergie à comment dire? À comprendre comment cohabiter le mieux possible avec lui et je trouve ça très, très chouette à entendre. J'ai l'impression, moi après je l'exprime mieux à l'écrit, donc c'est vrai que sur Instagram, j'ai plusieurs textes où je parle Qui de sont très beaux, lui ouais. ou et vraiment c'est les voilà, c'est ma manière à lui de lui écrire et de lui
de lui exprimer que je l'aime, puisque je sais pas le faire à l'oral et je Ouais, me dis qu'un jour, peut-être qu'il tombera sur ces textes-là, il les lira, il comprendra peut-être un peu mieux mon cheminement aussi à ces moments-là de quelques années auparavant. ouais, Donc oui, bien sûr, mais c'est vrai que souvent, je suis tellement pris dans le quotidien et dans l'énervement de plein de choses à la con, que j'en oublie ça et que souvent je suis vraiment un peu saoulé et que ouais, je lui montre peut-être pas assez et je suis plus dans le côté, «Allez c'est bon, fous-moi la ouais, paix, s'il te par contre, plaît». t'écris des choses et les choses, elles sont consignées et C'est ce ça sera ce et je sera à me disposition. dis c'est ça, je me dis que c'est ma force, c'est que c'est Ouais, écrit quelque part, quoi. C'est bah, ouais, écrit quelque part et qu'à un moment donné, s'il a le voilà, s'il tombe dessus, s'il a la curiosité, il sait de toute façon que j'écris, il commence à comprendre un peu, Instagram et tout ça. Enfin, il a pas du tout accès, mais il voit de temps en temps, enfin, il comprend que j'ai beaucoup de gens qui me suivent et tout ça, et ça l'intrigue. bien Il a sûr, pu voir que j'écrivais sur lui, donc ça l'étonne. Enfin, même le Petit Prince, ce surnom-là que je lui ai donné, quand on s'est rencontrés, il connaît pas l'histoire du Petit Prince et tout ça, mais ça l'a tout de suite, ça lui a plu. Il comprenait pas trop pourquoi je l'appelais comme ça et il trouvait ça mignon parce qu'il sait que j'ai une fascination pour ce conte et voilà, donc il trouve ça mignon que je l'associe à ça. Mais, ouais. heu, mais je pense qu'effectivement, il a quand même besoin que je lui montre et des fois, je lui montre pas suffisamment ou de manière vraiment trop maladroite Ouais, dans d'accord, le je quotidien. comprends. Bah, c'est en évolution. Pardon, j'ai buggé parce que c'est effectivement, tu me parles de Petit Prince. Autant que je me souvienne, Maël, le prénom de mon beau-fils, ça veut dire prince ou petit prince en Oh, breton, je crois. incroyable. Donc pardon, j'ai déconnecté quand tu as dit Oui, le oui, petit oui, prince, oui. je me dis: «Mais c'est fou». Beh, Enfin bon, non, bref. moi, Le Petit Prince, c'est une longue histoire d'amour. Je le collectionne dans le plus de langues possible. Donc OK, là, je suis à une centaine de versions différentes chez moi, OK. de langues diverses et variées, souvent envoyées par des abonnés, du pays d'origine en question. Donc Ah j'ai des excellent. éditions magnifiques, qui viennent du Japon, de la Grèce, enfin, Ah ouais, de tous les coins du monde. C'est génial et je me fais j'ai un sorte de petit, une étagère, un hôtel chez moi dédié au Petit un Prince avec plein, mausolée. plein de choses. Enfin, c'est trop bien, quoi et OK. voilà, bref. Donc Non, Le non, Petit mais Prince a une importance, voilà, chez moi, très ah importante. ouais, ouais, c'est riche. Bah, en tout cas, ouais, je suis pas très original parce que je dis ça à chaque fois, mais c'est frustrant parce que ça donne l'impression qu'il y a encore plein de sujets à couvrir, mais Ah oui, non, mais c'est ça je je pense que j'entends, ouais, mais je le comprends. là, au bout d'une heure et demie, je pense que les gens en ont assez de nous. Tout ça pour dire que je pense qu'on va se laisser là, mais que c'est hyper riche. J'ai noté plein de trucs alors qui vont servir à rien, c'est juste pour moi parce que j'aime bien relire ce qu'on s'est échangé. Tant Mais en mieux. tout cas, merci parce que la sincérité avec laquelle tu dis les choses, ça c'est très résonnant pour moi parce que je trouve que c'est, j'allais dire une arme, mais j'aime pas trop employer le lexique de la guerre. Oui, Mais mais je vois ce que tu veux dire, des c'est quelque ressources, chose de quoi. précieux. Ouais, c'est Ouais, très, très précieux. ouais, je comprends. C'est très, très précieux et j'espère que ce discours, sincère que tu as eu, pourra résonner chez des gens qui nous écoutent, hein. C'est un chouette cadeau que tu leur fais. Avec plaisir. Ben, on verra bien, j'espère que voilà, que ça Ouais, plaira, qu'il y aura de beaux retours et que ça peut peut-être résonner chez certains. C'est bah, vrai que ouais. j'ai pas trop d'exemples malheureusement autour de moi. J'ai pas trop de coparents ou de même Ouais, parmi mes amis, ils ont soit, soit ils sont célibataires, soit ils sont en couple et ils ont des ouais, enfants, mais je connais peu si là, il y a mon meilleur ami là, Jordan, qui est en couple avec une femme qui a, je crois 2 enfants et donc je pense que ça va commencer à lui parler ça, peu à ouais. peu, s'il s'investit pleinement. Tu lui Donc peut-être qu'il partageras le lien. écoutera, voilà, je lui partagerai le lien si jamais il m'écoute. Mais mais c'est vrai Ouais. qu'autour de moi, j'ai pas l'occasion de discuter de ça. Donc c'est vrai que c'était intéressant aussi de cet échange-là, voilà. Bah, ouais, en tout cas, c'était très riche et très sincère. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se laisse? Bah, ma foi, non, je crois que là, c'est bon, on a tout dit, OK. non, Bon, non, tout est OK. Merci beaucoup, pour cette invitation surtout, c'est très agréable. ça s'est passé pour moi, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Pour moi, Très, très bien. Ah c'était oui, vraiment non, un super. dialogue, donc je trouve ça Non, cool. non, mais là, on aurait pu partir pour un podcast de 4 heures, hein, je pense, hein, on aurait fait un On fera aucun peut-être souci, hein. on fera l'épisode 2, On pourra faire l'épisode 2, un dans update dans quelques quelques années. temps avec C'est plaisir, ça. ouais. Bon, en tout cas, Vincent, merci beaucoup Avec grand et plaisir. portez-vous bien tous les 3. Merci beaucoup. Salut. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!